Ok, la famille. Il y a me présenter en anglais. Oui, vous voulez que ce soit en anglais, il y a me présenter en anglais. Avant de commencer, il y a me présenter. Sinon, ça n'a pas de sens. I am the coach. The caviar coach. The champagne coach. The Ferregola coach. I am not in the ho-ho. I am not in the ha-ha. I am not in the theoretical. I am not in the practical. I am the practical. The coach who talk power on social. Network KLMP. Divine inspiration. I will smash in for you. I will nail it for you. I'm second to none. If not, then that wizardry. That in the way it is. Bon, c'est reçu la présentation d'aujourd'hui là. Je ne sais pas, je ne comprends pas, mais bon, comme moi je ne comprends pas anglais, donc peut-être que ce qu'il dit en français là, c'est ce qu'il y a en anglais là. En tout cas, il a fini de me présenter. Il a fini de présenter. Là, même si on continue là, c'est palpitation, il y a à voir. Bon, la famille. Dans tous les cas, maintenant on peut commencer. Maintenant on peut commencer la famille. On peut commencer. On peut commencer la famille. Allô? Ma chérie, aujourd'hui c'est quoi? Ma chérie, fais attention, hein, parce que ça fait plusieurs fois que tu appelles, mais on dirait que tu n'es pas abonné à ma page. Hein? Oui, mais ma chérie, fais attention, faut pas te tromper. Ok, parle ma chérie, parle. Coach, je suis Yougos. Oui. S'il vous plaît. Ok, tu es Yougos, tu veux que je te sorte de là. Ok, parle-nous un peu, pourquoi est-ce que tu es en Yougos City? Qu'est-ce qui se passe? Coach, je suis avec quelqu'un. Oui. Bientôt 1 an, on a fait 9 mois ensemble. Oui. Le coach, il est parti dans son pays d'origine. Le coach, c'est le gourmet qui fracasse mon cœur. Ma chérie, s'il te plaît, je ne sais pas si tu as mis... Ma chérie, ma Yougos. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as mis dans ta gorge. Tu entends moyen du riz? Oh, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Allô? Allô? Alors là, cette voix-là, ça ne va pas le faire. Allô? Allô? Bonsoir, ma coach. Je suis Yougos, sortez-moi. Alors là, ma chérie, je viens de commencer, il ne faut pas endormir l'émission. Si tu parles, il faut ouvrir ton gosier. Si tu ne peux pas ouvrir ton gosier, tu vas prendre séance de coaching, s'il te plaît. D'accord, madame. Excusez-moi, coach. J'aimerais parler un peu de ma vie, un peu. Oui, mais pas ouvrir ton gosier, s'il te plaît. Non, ouvre ton gosier, ma chérie. Si tu ne peux pas parler fort, je prends un autre appel. Vous m'entendez? Oui. Voilà. Donc, je voulais vous parler un peu de ma situation. Oui. Je vis avec un homme maintenant, ça va faire 3 ans. Oui. D'abord, j'étais déjà mariée avant lui, mais j'avais un enfant, en fait. Oui. Voilà, mais le mariage s'est mal passé. Je suis sortie dans le mariage. Et après, j'ai croisé cet homme-là avec qui j'ai fait 3 ans. J'ai eu un enfant avec lui. Bon, on n'a pas encore fait la dot et tout. Mais coach, vraiment, la situation est un peu dure. Il ne travaille pas assez. C'est moi qui travaille vraiment beaucoup. C'est moi qui... On n'entend rien, ma chérie. Il faut enlever le haut-parleur, enlève le couteau, tu mets ta bouche sur le téléphone. Et puis, je viens de commencer à endormir mon émission. Vous m'entendez? Oh. Vous m'entendez, coach? Ça va? Vous m'entendez? Faut parler. Voilà. Donc, je disais, ma coach, j'ai croisé un homme, ça fait 3 ans qu'on danse. On a eu un enfant. Moi, j'ai un enfant seconde, un enfant avant le mariage. J'étais dans un mariage, mais je suis sortie de là. Donc, après le mariage, je l'ai croisé. On a fait 3 ans ensemble. C'était prévu qu'après la grossesse, il a fait la dot, mais c'est pas arrivé puisqu'il y avait déjà une grossesse. Donc, j'ai gardé l'enfant. Aujourd'hui, l'enfant a 1 an. Et moi et lui, ça fait bientôt 4 ans qu'on est ensemble. Il n'y a pas de dot et tout. Mais il ne travaille pas, coach. Et après, c'est moi qui ai une boutique. C'est moi qui me débrouille un peu. Mais quand il gagne un peu d'argent, quand même, il me donne. Mais le problème est que, coach, la boisson, le fatigue, je sais pas comment, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir couper ce côté-là, en fait. Je ne sais pas quel comportement je peux mettre sur moi pour que cet homme arrête de boire. Parce que tout le temps, quand il boit, il y a toujours des histoires. Quand il boit, il n'y a pas de palabre. Il y a toujours des histoires. Et à chaque moment, c'est la boisson qui est...
Son côté financièrement, ça ne va pas trop, mais quand il en a, quand il fait ses business et tout, quand il a, en tout cas, il partage avec moi. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais le côté boisson, coach, ça exagère parce que souvent, quand il boit, même, il arrive à me porter main. Ça dégénère en fait. Et je ne sais pas comment, qu'est-ce que je dois faire comme adulte sur moi-même pour enlever ce côté-là, pour changer carrément ce côté-là. Voilà, parce qu'à un niveau là, maintenant, ça me fatigue. J'ai envie de quitter dans la relation, j'ai envie de partir, je ne sais pas vraiment. Ok. Donc, ma chérie, si je comprends bien, parce que ta voix, franchement, je ne sais pas, ça donne la paresse. Donc, si je comprends bien, tu es avec un homme qui ne travaille pas. Oui. Il ne travaille pas, c'est toi qui travailles. Donc, oui, attends, ma chérie, viens récapituler, s'il te plaît. Ta voix est trop en Walkman, ça ne m'arrange pas. Donc, tu es avec un homme qui ne travaille pas. Et donc, c'est toi qui travailles. Et c'est toi qui fais toutes les dépenses dans la maison. Mais il fait les ken. Il fait les ken. Bon, les ken même, c'est-à-dire, il fait ça combien de fois dans le mois? Ou bien combien de fois tous les 3 mois? Donc, c'est quand il fait les ken quelques rares fois, qu'il gagne un peu de jetons, il partage avec toi. Oui, coach. Ma chérie, je ne sais pas où tu es, mais il y a trop de bruit, ça ne m'arrange pas. Oui, coach, vous m'entendez? Je vais quitter où il y a le prix. Vous m'entendez maintenant? Ok. Donc, ça veut dire que cet homme-là, c'est quand il fait les business même rarement, c'est là, quand il gagne un peu d'argent, il partage avec toi. Mais c'est un homme qui est alcoolique. Oui, ma coach. Ok. Toujours en train de boire, toujours. Ok, donc ça veut dire que c'est un homme qui est alcoolique. Et quand il boit, il te bat. Oui. Ok. De temps en temps. Il y a toujours des histoires. Et on arrive quand même souvent à terminer aux mains. Aux mains. Toujours des histoires. Ok. Donc ça veut dire que quand il boit l'alcool, puisque lui-même il aime l'alcool, ça veut dire qu'il boit très souvent l'alcool. Mais quand il boit l'alcool, vous faites les histoires et il te bat. Ok. Coach. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, toi, ta question, c'est quoi? Coach, je voulais vous demander qu'est-ce que je peux faire, c'est-à-dire parce que je ne veux pas vraiment rester dans ça. Voilà, tout le temps rester là dans la boisson, tout le temps, je lui donne des conseils, souvent je parle avec lui, mais quand je finis de parler, c'est zéro. Après, quand ses amis reviennent, il va encore. C'est-à-dire que ça ne change pas. 3 ans, on est toujours dedans. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire pour vraiment arrêter ce côté. Si je dois le négliger, parce que souvent même, il sort, il rentre à 6 heures à cause de la boisson saoulée. Il va se réveiller à 16 heures. Il est là maintenant, c'est maintenant, il va chercher à faire son business. C'est-à-dire que son business ne prend plus au sérieux. Parce que quand il sort, si ce n'est pas 4 heures, 5 heures du matin, tant que des esprits ne rentre pas. 6 heures, il va rentrer, il est saoulé. Le temps, il va dormir pour se réveiller. Il est déjà tard, il ne va pas pouvoir travailler. Il y a beaucoup de choses. Donc, vraiment, le côté de la boisson, là, garde beaucoup de choses. Donc, je voulais savoir, coach, qu'est-ce que je peux faire sur moi-même pour pouvoir, pour qu'il change. Je ne sais pas, qu'est-ce que je dois mettre, un comportement, qu'est-ce que je dois faire pour que ce côté-là puisse arrêter. Comme je vais le négliger, qu'est-ce que je peux, ce côté-là, je ne veux plus de ça dans la relation. Ok. Alors, ce que je vais te dire, ma chérie, ça va peut-être pas te plaire parce que c'est pas ce que tu veux entendre. Voilà. Parce que moi, je te dis aujourd'hui, excuse-moi, mais l'homme avec qui tu es, il ne t'apporte rien. Il ne fait que te mettre en retard. Tu as compris? Parce que lui seul, il a beaucoup de défauts. Lui seul, il a beaucoup de défauts. Non seulement il est chômeur, il n'a pas un travail, parce que les business, il fait la main, il gagne combien? Rien de bon. Donc, il est chômeur, il n'a pas de travail. Et c'est lui en plus qui est tout le temps en train de boire. Ce qui veut dire que le peu d'argent qu'il a sur lui, il va mettre dans l'alcool. Et quand il va boire l'alcool, il te bat, ma chérie. Lui seul, il a beaucoup de défauts. Lui seul, il a beaucoup de défauts. Donc, moi, ce que je vais te dire, c'est qu'il n'a qu'à aller dans sa famille. Toi, tu vas rester chez toi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous viviez. Et puis, vous vivez ensemble là même, c'est pourquoi, ma chérie. Il t'a pas marié, tu vis avec lui. Pourquoi? Hein? Toi aussi. Déjà, tu connais quelqu'un, mais il t'a pas marié, rien, tu vas tomber enceinte. Bon, tu es tombé enceinte, c'est des choses qui peuvent arriver. Maintenant, tu vis avec lui. Tu vis avec lui, il ne travaille pas. En plus, il boit. Et quand il boit, il te bat, ma chérie. Tu vas faire quoi avec quelqu'un comme ça? Pardon, faut lui dire de rentrer en famille. Il n'a qu'à rentrer en famille. Faut lui dire qu'il n'a qu'à rentrer en famille. Comme pour le moment là, il ne peut pas arrêter l'alcool. Parce que s'il n'arrête pas l'alcool, qu'il continue dans son chômage endurci, c'est parce que tu lui donnes tout. Il est dans la facilité. Tu vois un peu le truc? Parce qu'il sait que tu fais toutes les dépenses. Il sait que tu fais toutes les dépenses. Donc même s'il ne travaille pas, tu vas t'occuper de lui. Même s'il ne travaille pas, tu vas faire les dépenses. C'est pour ça qu'il est trop dans la facilité comme ça. Donc ça veut dire qu'il faut lui dire qu'il n'a qu'à rentrer en famille. Il n'a qu'à partir. Il n'a qu'à partir, ça ne veut pas dire que vous n'êtes plus ensemble. Vous êtes toujours ensemble, mais vivre ensemble là, c'est pas bon. Il n'a qu'à aller, il va rester dans sa famille. Toi, tu es chez toi. Vous allez vous fréquenter. Et il faut lui faire comprendre que toi, tu as besoin d'un homme responsable. Tu as besoin d'un homme qui travaille, qui a une activité.
Un homme qui est responsable et tu n'aimes pas qu'on te touche, on te porte main. Parce qu'il faut qu'il comprenne. Non seulement il t'apporte rien, c'est lui qui te porte main. Pourquoi? Pourquoi? Il va te porter main, quelqu'un qui te porte main dans l'alcool. Ça veut dire qu'il ne sait même pas ce qu'il est en train de faire. Mais un jour, il va te donner un coup fatal. Ma chérie, tu sais où tu vas te retrouver? Ou bien quand tu vois sur Internet, les femmes aux mains rip là, qui sont mortes sous les coups de leur mari là, tu penses que c'est quoi? C'est comme ça, ça commence. C'est comme ça, là, ça commence. Et puis un jour, tu reçois un coup fatal. Donc, tu ne peux pas supporter un homme qui n'a pas l'argent, qui ne travaille pas. Toi, tu l'entretiens, et puis c'est lui qui va aller boire tous les jours avec son ami, ses amis, et puis il va venir te frapper. Pourquoi tu vas accepter ça, ma chérie? Pourquoi? Il n'a qu'à rentrer en famille. Mais ma coach, je ne peux pas lui dire de rentrer en famille, puisque la maison qu'on est dedans, c'est à nous deux. Donc, il faut que, si je sais pas, donc, je ne peux pas partir, puisque en plus, c'est sa maison aussi. C'est sa maison aussi, ça veut dire quoi? Vous êtes propriétaire? Oui, c'est lui qui a payé carrément la caution et tout. Donc, moi, je suis là avec les enfants. Ben, c'est que tu vas te trouver... C'est que tu vas te trouver un appartement et puis tu vas partir. Voilà. Donc, ça veut dire que pour le moment, cherche-toi un appartement. Quand tu trouves ton appartement, tu vas. Il n'a qu'à rester... Et puis lui-même, c'est lui qui est dans la maison. Il a l'argent pour payer la maison. À la fin du mois, qui paye le loyer? Il paye de temps en temps. Souvent, quand c'est pas ça, je paye aussi. Mais en tout cas, il paye de temps en temps. Il paye de temps en temps. Quand je vois que oui, quand je vois que souvent c'est chaud, moi je lui viens en aide sur ce côté-là. Mais il ne me demande pas ce côté-là, il ne me demande pas de l'argent. Faut pas, je vais vous mentir, quand je ne me demande pas de l'argent, peu importe mon salaire que je gagne, ça ne lui dit rien en fait. Il ne m'a jamais dit donne-moi tant, je vais sortir. Même quand il n'a pas l'argent, même s'il m'a trop demandé, c'est pardon, prête-moi 2000, je vais là. C'est-à-dire que c'est pas de l'argent en fait qu'il me demande. Il ne m'a jamais pris mon argent. Il s'en fout carrément de ce que moi je gagne en fait. Voilà, c'est comme moi je vois que c'est un peu coincé que je lui viens en aide, c'est-à-dire puisqu'on a les enfants à la maison d'eux. Donc je lui viens en aide et tout. Parce que je me dis que bon, ça peut arriver. Mais ce côté de mon argent là, en tout cas, il s'en fout de ça. Il me demande même pas, il ne cherche même pas à savoir combien je gagne, ce que j'ai gagné, ce que j'ai pas gagné. Bon, il s'en fout. Même quand on sort que même souvent, même c'est moi qui paye carrément la boisson ou que je paye la nourriture. Il est vraiment carrément génial en fait. C'est-à-dire qu'il n'est même pas à l'aise même. Ça, je peux pas mentir. Il n'est pas à l'aise, il n'aime pas même quand moi je paye quelque chose pour lui. Parce que quand je finis de payer, après encore c'est des histoires, c'est pour dire que non, c'est parce que sa situation ça ne va pas trop, que c'est moi je paye. Souvent c'est moi qui fais des histoires parce que c'est moi qui ai payé. Donc, quand il y a le côté, quand je gagne plus que lui, mais il ne me demande pas. Il ne me demande pas souvent quand c'est chaud, il y a tout. Vraiment quand c'est un peu compliqué. Voilà, c'est un peu compliqué. Si je suis restée, c'est parce que j'ai déjà eu un enfant auparavant dans un mariage qui est très mal passé. Et je suis quittée dedans avec ma fille, j'ai préféré partir. Et la deuxième fois, il m'a accepté, moi et ma fille. En tout cas, il s'est occupé d'elle, il a pris ma fille comme son enfant. Ce qui a fait que je suis restée avec lui, ma première et mon dernier. Le dernier a bientôt 2 ans. Donc la première, elle est un peu plus grande. Donc j'ai accepté de rester avec lui et tout, de vivre avec lui. Mais là, le côté est que quand il n'y a pas de boisson, quand il n'y a pas la boisson, c'est l'homme que tu recherches en fait. C'est l'homme que tu veux. Il est OK. Mais une fois... Voilà, ça dit que c'est comme... Quel comportement je dois faire? Ma chérie, quel comportement tu dois faire? Je t'ai déjà dit ce qu'il faut faire. Maintenant, dans ton explication, parce que tu essaies de justifier tout, tu veux le maquiller, tu veux rendre son profil parfait, parce que tu n'as pas envie de partir, ma chérie. Quand on n'a pas envie de partir, ça ne sert à rien de demander des conseils. Où tu es là, tu n'as pas envie de partir. Parce que c'est que je suis, par rapport à ce que tu m'as dit, ma chérie, attends, par rapport à ce que tu m'as dit, c'est par rapport à ce que tu m'as dit, moi je te dis ce qu'il faut faire. Maintenant, tu es en train de me parler de lui, tu es en train de faire son atalakou là, je ne sais pas, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce que tu as appelé si tu vois tant de qualités en lui? Pourquoi? C'est ça. Parce que tu n'as pas envie de partir et puis tu appelles pour prendre conseil. On te donne conseil, maintenant tu commences à faire son atalakou. Atalakou que tu es en train de faire là, ça veut dire quoi? Il traite bien tes enfants et tout. Mais si tu sais que le monsieur il a des qualités, pourquoi tu appelles pour te plaindre? Faut rester avec lui, ma chérie. Parce que moi, tu ne peux pas m'appeler. Elle me dit ce genre de choses et je vais te dire de rester dans la relation. Ça là, je ne peux pas. Demain, quand ils vont mettre ta photo, ils vont mettre RIP. J'ai dit, mais cette fille-là, elle a appelé, je ne lui ai pas donné les vrais conseils. Moi, je te dis en toute franchise ce qu'il faut faire. Maintenant, si tu ne peux pas, que tu veux rester avec lui, tu restes avec lui, ma chérie. Tu es libre, hein? Si tu m'accordes, il n'y a pas de problème. Oui. Au revoir, ma chérie. Oui. Au revoir, ma Yougos. Oui. Mais une histoire, mais c'est une histoire de Cambodge digne d'un film de Mazoya. Toi, tu appelles et puis tu es dans le bruit. Mais ça, c'est digne d'un film de Mazoya. Comment toi me disais que tu avais quelqu'un qui n'est pas bien? Maintenant, tu appelles, on te dit ce qu'il faut faire. Maintenant, tu essaies
de le rendre propre. Tu essaies de tout. C'est quoi ces comportements malhonnêtes? Allô? 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 Oui, allô, coach? Je suis Yougos, sortez-moi de là. Ok, ma chérie, tu es Yougos. Pourquoi tu es Yougos? Alors, coach, moi, je suis en France il y a 2 ans. Oui. Et j'ai rencontré un Whitey. Faut ouvrir ton gosier, ma chérie, sinon je prends un autre appel. D'accord, je suis en France il y a 2 ans. Oui. Et tout au début, dans la première année, j'ai rencontré un Whitey. Oui. Et lui, il voulait que je vienne habiter avec lui. Mais moi, je ne pouvais pas parce que je suis musulmane. Donc, je lui ai dit il faudrait qu'il paye coco avant que je vienne habiter avec lui. Et après, si tout se passe bien, on fait le mariage à la mairie pour que je puisse avoir les plata parce que je ne les ai pas encore. Et il était d'accord. On a fait le coco et tout. Je suis venue habiter avec lui. Sauf qu'au coach, j'ai découvert que le monsieur... il partait faire des trucs avec des trans. Avec des quoi? Des femmes transgenres. Hein? Oui, et quand j'ai découvert ça, moi aussi, ça m'a fait mal. Ça a créé des histoires et tout. Et après, moi, j'ai trouvé dans le même quartier où je suis, j'ai connu aussi un autre Whitey. Oui. Avec qui, un petit caillou. Et sauf que là, pour le moment, avec le petit caillou, ça se passe très bien. Mais lui, il n'arrive pas à se projeter dans le long terme. Alors que celui avec qui je suis, franchement, à part que j'ai trouvé qu'il n'était pas tranquille sur ce côté-là. Mais sur les autres côtés, il est bien. En fait, il fait tout ce que je veux. Je ne travaille pas, je ne fais rien. Mais il m'a donné une de ses cartes bancaires et je fais tous mes achats, tout ce que je veux faire. Et je le fais avec sa carte. Il m'a jamais dit non, n'utilise pas mon argent et tout. Alors, tout ce que je veux, il le fait. Sauf que moi, il y a ce côté-là qu'il part voir des femmes transgenres qui me dérangent, coach. Donc, ma chérie, Mayugos, je vais récapituler parce que ta voix même est lointaine. Je vais récapituler. Tu es en France, ça fait 2 ans. Oui. Et tu es tombé sur un Whitey. Et le Whitey voulait que tu partes vivre chez lui. Et tu lui as dit, comme tu es musulmane, tu ne peux pas aller vivre chez lui sans le coco. Oui. Donc, il a fait le coco. Oui. Et quand il a fait le coco, tu allais vivre avec lui. Oui. Bon, je suppose que tu es là il y a 2 ans, tu n'as pas encore tes clates, n'est-ce pas? Je ne les ai pas encore, coach. Ok, tu n'as pas tes clates. Donc, ça veut dire que tu allais vivre avec le Whitey pour que tu aies tes clates, n'est-ce pas? Oui, coach. Ok. Donc, maintenant que tu vis avec le Whitey, tu as découvert que le Whitey, il va voir les transgenres. Oui. Les transgenres, ça veut dire que les hommes qui ont des seins et qui font comme les femmes. Oui, c'est ça. Ok. Donc, ça veut dire que l'homme qui t'a fait Coca-Cola, lui, il aime les transgenres. Il va voir les transgenres, il va sortir avec les transgenres. Oui, c'est ça. Quand tu as découvert ça t'a pas plu, tu as essayé de parler avec lui. Bon, il a essayé de te raisonner, genre, comme d'habitude. Maintenant, tu as trouvé un petit caillou dans le quartier. Oui. Un autre Whitey. Et le Whitey, maintenant que tu as connu, mais lui, le Whitey, lui, il te montre qu'il n'a pas envie de faire du sérieux. Lui, il veut juste s'amuser. C'est ça, coach. Lui, Ok. il est gentil aussi, il me fait des cadeaux et tout, mais il n'arrive pas à se projeter dans le long terme. Ok, il n'arrive pas à se projeter dans le long terme, ton petit caillou. Maintenant, ton mari, ton homme avec qui tu es là, lui, il est transgenre, il aime les transgenres. Lui, maintenant, tu dis qu'à part le fait qu'il parte voir les transgenres, il se comporte bien. C'est un homme bien, Oui. c'est ça? Oui, c'est ça, coach. Ok. Bon, c'est quoi ta question, Mayugos? Alors, moi, je suis un peu perturbée parce que moi, je ne peux pas le quitter, sinon j'aurais nulle part où aller, mais c'est ça le problème. J'ai envie de le quitter pour ça parce que je sais qu'il ne va pas changer. Il m'avait dit qu'il avait changé, mais j'ai retourné. Vous dites que ça ne doit pas se faire, mais j'ai retourné voir dans son téléphone et j'ai vu qu'il continuait à voir les transgenres. Et je sais que peut-être que c'est un vice qu'il ne peut pas arrêter. Et moi, j'ai surtout peur des maladies, en fait. Et finalement, là, je ne sais pas quoi faire. Ok. Donc aujourd'hui, ça veut dire que quand tu as parlé avec l'homme avec qui tu vis, c'est-à-dire ton concubin, quand tu as parlé avec lui,
il t'a dit qu'il allait arrêter. Mais tu allais voir dans son téléphone, il continue de voir les transgenres. Il continue de sortir avec les transgenres. Ce qui veut dire que cet homme-là, il ne peut pas changer. Il préfère les transgenres. Toi, il t'a demandé d'aller vivre avec lui juste pour faire plaisir à la société. C'est tout. Sinon, lui-même, là, si on dit que c'est qu'il aime, là, c'est transgenre qu'il aime. Ça veut dire que c'est un homme à double puce. Oui, c'est ça. Voilà. Lui-même, là, même, c'est triple puce. Lui, sa puce, là, même, ça prend 3, son téléphone, là, prend 3 puces. Donc, ça veut dire qu'il est avec toi, là, c'est juste pour faire plaisir à la société. Et aujourd'hui, tu es là, bon, tu viens d'arriver, tu n'as pas les clatas. Donc, tu es avec lui, en même temps, tu ne sais pas où aller. Parce que même si tu pars, tu vas aller rester où? Tu vas te retrouver SDF ici en France. Donc, tu te sens obligé d'être avec lui. Maintenant, le petit caillou que tu as trouvé, en fait, tu pensais que le petit caillou allait être bien. Comme ça, tu allais partir chez lui. Oui, coach, c'est ça. C'est ça, quand je l'ai rencontré, lui, il était gentil et tout. Donc, j'ai essayé de creuser un peu plus. Après, lui, il est gentil, mais il n'arrive pas à se projeter dans le long terme, lui. Le problème, c'est qu'il ne veut pas d'enfant. Il aime bien sa solitude quand il est chez lui. Et de temps en temps, il m'invite à venir faire des choses avec lui. Mais sinon, il aime bien habiter seul. Le problème, c'est ça. Oui. Ok. Donc aujourd'hui, tu veux savoir qu'est-ce que tu dois faire? Oui, coach. Ma chérie, pour le moment, ce que tu dois faire, c'est d'attraper ton cœur, rester là pour le moment et trouver un endroit où partir. Si tu trouves un endroit où partir, tu vas partir. Parce que ce monsieur-là, celui avec qui tu es là, il ne va pas changer. Il ne va pas changer. Voilà, lui, il aime les transgenres. Ça veut dire que c'est quelqu'un, il a double puce, il a triple puce même. Donc, comme tu le dis, tu as peur qu'il te ramène des maladies. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'est normal que tu aies peur qu'il te ramène des maladies. Mais aujourd'hui, ce que tu dois faire, c'est de chercher un endroit où partir. Parce que lui, là même, il ne va pas te donner un clata. Lui, là, le transgenre, lui-même, il est transgenre. Tu vas voir même quand il sort, là, il a un endroit même où tout, il a ses perruques, il a ses habits de femme. Donc, quand il sort, là, il s'habille en femme, il se déguise en femme et puis il s'en va dans son djabou-djabou. Tu comprends un peu le truc? Oui, coach. Voilà. C'est quelqu'un où il est là, il a un endroit où tous ses habits de femme sont cachés. Voilà. Donc, un homme comme ça. Coach, parce que quand je lui ai demandé d'arrêter, parce que moi, il va pas me faire venir ici pour aller voir des transgenres et que j'avais peur des maladies et tout. Oui. Il m'a dit que oui, moi, j'aime bien ça. Donc, comme tu comprends maintenant que j'aime bien ça, je vais acheter des gobes et tu vas l'utiliser. Tu feras la transe comme ça, ce sera bien. Mais moi, je ne peux pas faire. Après, le problème, c'est que même avec ça, il va boire parce que c'est une habitude. Donc, ça veut dire que il t'a dit que lui, il ne peut pas arrêter, il ne peut pas changer, qu'il aime ça. Et que comme maintenant, tu le sais, lui va acheter des godes, il va te donner. Maintenant, toi, tu vas te comporter comme transgenre. Ça veut dire que toi, tu vas le mougou. Oui, c'est ça, coach. Mais le monsieur, là, il est dans quelle perversité comme ça? C'est ça, après il a acheté des godes. Moi, j'ai essayé, mais je ne pouvais pas parce que ça me dégoûtait. Et moi, je lui ai dit que je ne peux pas faire ça. Et après, il m'a dit, d'accord, je vais arrêter. Donc, je vais arrêter. Mais j'ai vu qu'il n'a pas arrêté. Donc, ça veut dire qu'il a acheté même god là pour que toi, tu essaies. Tu as essayé? J'ai essayé, coach. J'ai essayé de le bougou. Ma petite Yougos, c'est à quoi éclata tu fais les choses comme ça? Hein? Coach, moi, je voulais pas. Moi, c'est ma santé. En fait, je me dis, si je le fais, il va arrêter d'aller voir ailleurs. Et moi, je serais rassurée par rapport à ma santé. Sauf que il n'a pas arrêté. Wouh! Donc, tu as essayé une fois, 2 fois, mais ça t'a dégoûté. Donc, tu l'as dit, tu ne pouvais plus continuer. Oui, coach. Ou bien tu le faisais, mais quand même, tu as découvert qu'il continuait. C'est pour ça que ça t'a découragé. Moi, quand je le faisais, ça me dégoûtait. C'est vrai, moi, je lui ai dit, je ne pouvais pas. Et il m'a dit, d'accord, je vais arrêter. Je vais le faire par amour pour toi. Sauf que moi, je ne le croyais pas. Le soir même, j'ai regardé dans son téléphone et j'ai vu qu'il n'avait pas arrêté. Ok. Ma chérie, s'il te plaît, hein? C'est pas parce que tu es en France, tu es venu te chercher, que tu vas rentrer dans des choses comme ça. Hein? Ça fout l'ail. Tu vas pas rentrer dans des choses comme ça. Hein? C'est trop bizarre. C'est trop bizarre, ça. Donc, cherche-toi un endroit où tu vas partir. Cherche-toi un endroit, si tu as une amie, tu as une soeur quelque part, qui peut t'héberger pour le moment.
Et puis, si tu es maligne, trouve quelqu'un qui va te donner ces clatas, tu vas chercher un petit boulot. Tu as compris? D'accord, coach. Voilà, trouve quelqu'un, si tu as une amie, tu as une soeur, tu as une cousine, quelqu'un de ta communauté qui peut te passer ses clates pour que tu cherches un jossi. Comme ça, tu vas travailler, ça va te permettre d'être indépendant, d'avoir ton petit jeton. Même si tu peux te prendre un studio ou bien une chambre quelque part, le temps que tu restes là et que tu te cherches, tu vas le faire. Mais celui avec qui tu es, le transgenre avec qui tu es là, il faut que tu partes de là. Parce que même ce qu'il est en train de faire là, ce n'est pas tes valeurs. Ça là seulement, là, on ne t'a pas éduqué comme ça. Ça là, toi-même en temps normal, ça là, tu ne peux pas faire. C'est parce qu'on dit en France ici, là, au moins, son totem. C'est parce qu'on dit quand tu es à l'aventure, tu manges ton totem. C'est pour ça que tu entends un totem sale. Mais totem sale est trop amer. C'est trop sale. Ah, coach, c'est trop emmerdé. C'est trop sale. Ça fait vomir. Donc, ma chérie, trouve un endroit et puis tu vas partir. Faut laisser lui là. C'est un transgenre. D'accord, coach. D'accord, merci beaucoup, ma Oh, mais je t'en prie, ma Yougos. Merci, tu es très belle, coach. Tu es très belle. Merci, ma caviar, ma Yougos. Merci, merci. Merci, Oui. au revoir. Mais ça, c'est une histoire. Mais ça, c'est une histoire de Congolais digne d'un film. D'un film à triple puce. Hein. Un film à triple puce. Hein. Oh, mon Dieu. Ouh, ça donne envie de vomir. Allô? Bonjour. Alors là, cette voix-là, ça ne va pas le faire. Il n'a pas envie de dormir. Oui. Allô? Ma coach. Oui, ma coach. Je suis Yoga. Sortez-moi de là. Ok, ma chérie. Qu'est-ce qui se passe en Yougos City? Ma coach, je ne savais pas que je sortais avec un homme marié. Oui. Ma femme dit qu'elle veut me frapper. Et elle va mettre mes photos partout pour dire que j'ai arraché son mari, quoi. Comment ça? Explique-nous. Mais parce que ça, c'est une histoire. Ça, c'est une histoire de Congolais digne d'un film d'affairage. Le genre d'affairage que nous, les Kabyles, on aime. Donc, ils sont avec un homme marié. Oui, explique-nous là, explique-nous. Je ne savais pas, en fait. Donc là, j'ai dit au gars, parce que ça fait 6 mois qu'on est ensemble maintenant. Oui. Je lui ai dit, j'ai trouvé le travail dans ta ville. Est-ce que je peux venir vivre chez toi pendant ce temps-là? Parce que ma patronne, elle pouvait m'héberger, tu vois, coach. Maintenant, il m'a dit, ok. Donc, on vivait ensemble. Et puis là, lundi, parce que c'est lundi, il a mis photo de sa femme et puis ses 2 enfants. Il m'a bloqué, mais il savait pas, il a oublié de bloquer, genre moi, ma CP. Ma CP avait capturé pour m'envoyer. Donc, dans ça, il lui a envoyé, j'ai dit, donc toi, tu es marié, quoi. Il me dit que non, c'est forcé, nanani, nanana. Je lui dis, mais aïe, comment tu me dis que c'est forcé? Mardi, je rentre du travail, je pars pour récupérer mes affaires. J'ai trouvé sa femme là-bas, elle a fait parlable. Donc, dans ce temps-là, ma coach, 2 mois, on vivait ensemble là. Il avait pris maison seulement pour qu'on vive ensemble. Il ne vivait pas avec sa famille, il ne vivait pas avec sa femme. Il dit devant sa femme que non, il ne veut pas, que genre comme il n'est pas le même pays là, genre on n'a pas le même pays, donc il ne veut pas d'elle, que genre c'est moi il veut, et puis elle dit qu'elle veut me frapper, elle va me poursuivre chez moi, elle va venir dire à ma maman, et puis ma maman c'est pas des choses comme ça. Et puis moi j'ai peur 2 jours là. Donc ça veut dire que toi tu sois avec un homme marié, mais tu ne savais pas qu'il était marié. Oui ma coach, ok. Ça fait 2 mois dans la maison. Donc, tu ne savais pas qu'il était marié, il allait louer maison. Et puis, vous deux, vous avez commencé à vivre dans la maison là pendant 2 mois. Pendant 2 mois, il ne rentrait pas chez lui. Yeah. Non, mais les hommes mariés, vraiment, il y a des niveaux. Voilà, hein. Il ne rentrait pas chez lui, coach. Il n'appelait même pas sa femme, même pas ses enfants. Juste qu'il a 2 enfants pour mettre dessus. Il est comme s'il n'a pas, genre, il n'a pas de vie, quoi. Il part à l'entraînement, il rentre. C'est tout. Et puis elle dit, elle veut me frapper. Et puis moi, j'ai peur parce que si ma maman a appris ça, je ne sais pas, elle va me faire quoi même. Yeah. Donc, ça veut dire qu'il a pris maison là, vous avez commencé à vivre ensemble 2 mois. Et puis, un matin, lui seul, il t'a bloqué. Il a mis photos partout. Comme si c'est chez lui, quoi, tu vois, coach. Il a mis tout, jusqu'à tes amis venaient même. Est-ce que je savais pas où. Je savais pas, j'ai expliqué à la dame. Elle me dit, elle veut rien savoir. Que comment je laisse que son mari, je sais qu'il est marié, je laisse comme si, genre, il n'appelle même pas ses enfants. Je dis, madame, non, il ne savait pas. Je ne savais pas même. Donc, ça veut dire qu'un matin comme ça, il s'est levé et puis il t'a bloqué des réseaux sociaux, il a mis les photos de sa femme et ses enfants. C'est ça. Maintenant, toi, ta copine, attends, il y a récapitulé ma petite Yougos. Donc, ça veut dire que 2 mois après, un matin, il t'a bloqué sur tous les réseaux sociaux et puis il a mis la photo de sa femme et ses enfants. Voilà. Maintenant, lui, il t'a bloqué, mais il n'a pas bloqué ta copine. Donc, tu as demandé à ta copine d'aller voir sur son réseau social
Pourquoi est-ce qu'il t'a bloqué? Et quand elle est partie, elle a vu qu'il a publié la photo de sa femme et ses enfants. Non, Marco, c'est pas ça. Hein. C'est quoi? C'est mon CP qui m'a envoyé, en fait, la photo pour me dire que voici ton gars, que tu dis que c'est ton gars là. Il a publié une femme ici, et puis 2 enfants pour dire que ma famille, mon amour, nanani, nanana, sur WhatsApp. Parce que sur les réseaux, il n'affiche pas sa go. Et c'est sur WhatsApp, il a affiché. Donc c'est ça là, ma copine m'a envoyé. Il a oublié de bloquer ma copine sur statut WhatsApp là. C'est ça, elle m'a envoyé maintenant. Voilà. Maintenant, quand elle t'a envoyé photo qu'il a publié, photo de sa femme et puis ses enfants, il a publié, il a mis mes amours là. Toi, maintenant, tu lui as parlé, il a dit quoi? Il me dit que non, c'est mariage forcé, il ne veut pas d'elle. Que c'était pour l'éclatant. Que c'était pour l'éclatant? Oui, ma coach. Voilà. Maintenant, quand toi maintenant, quand tu allais le trouver chez lui là-bas pour prendre tes affaires, tu as trouvé sa femme? Oui, j'ai trouvé sa femme. J'étais là à ramasser mes affaires. Elle était là. Elle dit qu'elle veut me frapper. Il dit non, de la laisser, genre de me laisser quoi. Que pourquoi elle veut me frapper? Que c'est pas de ma faute. Elle dit non, elle veut rien savoir. Que c'est moi, je l'ai pris. Genre, moi, j'ai pris son mari en otage, quoi. Pourtant, moi, je ne savais pas. Maintenant, quand ça s'est passé comme ça, l'homme marié, il a dit quoi? Genre, il est de mon côté, Marco, tu vois. Il veut prendre ma défense, mais moi, je ne veux plus de lui-même. C'est la partie où la go dit qu'elle veut me publier, là. C'est ça, il ne comprend pas. Elle veut me publier pour dire que j'ai volé son mari. Genre, je suis voleuse de mari, quoi. Donc, ça veut dire que quand tu as commencé à faire parler avec la femme du monsieur, lui, il a dit à sa femme qu'il ne veut plus d'elle, que c'est de toi qu'il veut. Ouais. Maintenant, la femme, maintenant... C'est une daronne, c'est une maman. Et moi, j'ai quel âge? J'ai 21 ans seulement. Est-ce qu'elle peut faire parler avec elle-même? C'est elle qui m'a trouvé. J'ai dit, ah, ma maman, il ne savait pas, en fait. Tu l'as appelée maman? Oui, je l'ai appelée maman. La petite fille de maintenant va nous tuer. Donc, ta rivale, tu l'as appelée maman? C'est ma maman même, coach. J'ai dit, c'est ma maman. Le gars là même, c'est un chemisson avec sa maman aussi. Hein? Non, mais l'histoire de Rocambola digne d'un film. Digne d'un film de Maya l'abeille, de Alice au pays des merveilles. Donc, ça veut dire que ta rivale, quand tu l'as vue, même tellement que ton cœur s'est coupé, tu dis, maman, pardon, c'est pas de ma faute, je ne savais pas. Voilà, parce que je ne savais pas, elle pouvait me faire quoi même. Et puis, je ne vais pas me tuer à cause des garçons. J'ai quel âge? Je ne savais pas où. Donc aujourd'hui, le monsieur, il a dit à la femme là que lui, il ne veut plus d'elle, que c'est toi qu'il aime, c'est de toi qu'il veut. C'est ça. Parce que là, ils ne sont pas même pays, tu vois. Comme il n'avait pas Clata, et que, genre, sa situation n'était pas en règle par rapport à son... Genre, il joue au foot, quoi. Maintenant, là, il ne peut plus, genre, il peut la laisser. Mais moi, je ne veux pas, parce que ça n'a pas de sens. Il peut la laisser. Moi, mais je ne sais pas, me fait quoi. Dans ça, là. Ils ne sont pas bons. Donc aujourd'hui, il dit, il ne veut plus d'elle, c'est de toi, il veut. Il est en train de te demander pardon. Mais la femme, elle te menace. Oui, elle me menace qu'elle va me publier sur les réseaux pour dire que j'ai volé son mari. Elle va publier tes photos sur les réseaux sociaux pour dire que tu as volé son mari. Oui, c'est ça, elle dit. Et que quand on était là à parler, elle a fait enregistrement de ma voix, elle va me mettre sur réseau pour me dire que j'ai volé son mari, des trucs comme ça. Et puis moi, je ne veux pas, ma maman n'a qu'à apprendre des choses comme ça, là. Mais les hommes sont... Mais il y a des hommes qui sont dangereux. Parce qu'elle n'a plus rien à perdre. Si elle m'a publié là, lui, il va faire quoi? Il ne va rien faire. C'est moi aussi, je serais mal vue devant ma maman aussi. Mais elle dit, elle va te publier. Mais elle dit, elle va te publier. Elle va publier quoi? Les photos de toi nue? Non, pas les photos de moi nue. Je n'ai jamais envoyé les photos nues même au gars là. Elle dit, mais photos non. Genre photos normales quoi. Elle dit, photos normales, elle va publier. Oui, c'est ça, elle dit que pour écrire que j'ai volé son mari, que j'ai fait 2 mois, des trucs comme ça. Mais elle n'a qu'à faire. Mais moi, j'ai dit quoi à ma maman? Toi, tu as dit quoi à ta maman? Toi-même, déjà, même à 21 ans, tu te lèves pour aller vivre avec quelqu'un dans sa maison que tu ne connais pas bien. C'est ça, là, ça te fait pas peur. C'était pour le travail, en fait. C'était pour le travail, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, c'était pour le travail? Mais ton histoire ressemblait digne d'un film, de coq à l'âne. De travail, ça veut dire quoi? Travail de quoi? Mais où je travaillais là, c'est loin de chez ma maman, parce que je vis en famille. Oui. Donc ma maman a accepté, mais j'ai dit à ma maman que c'est chez mon amie, chez une fille. Ah. C'est pas tous les jours je dormais là-bas, que tu vois. Donc c'était pour que j'arrive tôt au travail et que je ne fais pas 2 heures de route tous les jours, quoi. Oui. Donc il m'a aidé, il a dit ok.
Donc, ce qui veut dire que tu as dit à ta maman, tu as menti à ta maman que tu vis chez ta copine, où tu allais travailler là, alors que c'est le gars qui avait pris un appartement et puis vous deux, vous vivez ensemble. C'est ça. Et aujourd'hui, tu as peur parce que si cette femme-là affiche ta photo sur les réseaux sociaux, ta maman saura que le monsieur en question est marié et que tu ne vivais pas chez ta copine, tu vivais avec ce monsieur-là. C'est ça, là. C'est ça, j'ai peur. Oui, mais tu as peur. Tu vas faire quoi, ma petite Yougos? Tu ne peux rien faire parce que où elle est là, c'est une lionne blessée. Elle, la femme, c'est une lionne blessée parce qu'aujourd'hui, elle est en train de tout perdre. Puisque le monsieur lui a dit ouvertement qu'il ne l'aime pas, que c'est avec toi, il veut rester. Ce monsieur, il était avec elle juste pour l'éclata. Maintenant, aujourd'hui qu'il a l'éclata, il s'en fout. Il s'en fout, donc il lui a lancé, il lui a balancé la vérité au visage. Et elle, c'est une lionne qui est blessée. Donc, elle veut gâter pour gâter. Donc, je veux dire simplement que cette femme-là, tu ne peux rien faire qui va la calmer. Puisque le gars, même là-même, tu dis que tu ne veux plus de lui. Mais malgré que tu dis que tu ne veux plus de lui, elle dit quand même, elle va publier tes photos sur les réseaux sociaux. Elle n'a qu'à publier, ma chérie. Moi, j'ai cru que c'était les photos intimes de toi. Mais si c'est photos normales, elle n'a qu'à publier. Elle n'a qu'à publier. Ta maman, là, c'est ta maman. Tu as pleuré devant elle. Tu as dit, maman, pardon. Elle va te pardonner. Ta maman t'aime. Elle ne peut pas te renier pour ça. Tu comprends un peu le truc? Oui, ma coach. Oui. Elle n'a qu'à... Et puis là même, ça dit que quand elle va t'appeler là, parce que comme elle sait que tu es une petite fille, tu as 21 ans, elle c'est une daronne, elle est en train de jouer à ton esprit. Donc quand elle va t'appeler pour dire qu'elle va publier tes photos sur les réseaux sociaux pour dire que tu as volé son mari, il faut lui dire qu'il faut publier. Elle va faire ta publicité, ma chérie, tu seras star. Elle va faire ta publicité, tu seras star. C'est toi qui es sur ton profil là. Oui, ma coach. Mais tu es trop belle. Elle va faire ta publicité. Merci, ma Oui, elle va faire ta publicité. Parce que là, tu vas dire quoi? Tu peux rien dire. Là, tu peux rien dire. Donc, elle, là, quand elle t'appelle, il faut lui dire que, ok, il faut dire maman. Déjà, même, pourquoi tu l'appelles maman? Quelqu'un, vous avez même, vous partagez le même bangala. Pourquoi elle va être ta maman? C'est pas ta maman. Tu l'appelles. Moi, c'est ma maman. Comment? Elle-même, elle sait que le gars allait la laisser d'abord. C'est ça, en fait. Quand elle-même, elle sort avec son petit frère, elle s'attend à quoi, coach? Ah. Quand elle sort avec son petit frère, elle s'attend à quoi? Maintenant, tu rentres maintenant dans... Elle savait qu'il allait faire bim sur elle un jour. Parce qu'elle le savait. Il y a trop d'écart aussi. Ah. Il y a trop d'écart. Tu savais qu'il allait faire bim sur elle. Donc, c'est toi maintenant qui es devenue visionnaire. Ma chérie, fais attention, ma petite Yougos. J'ai dit, elle savait. Parce qu'elle sait, non, que c'est son petit frère, quoi. Elle sait que c'est son petit frère. Mais oui. Mais oui. Mais elle, tu l'appelles maman là, c'est pourquoi? C'est ta maman? C'est pas respect. Si elle m'a dit, mon chien, si elle m'a fait quelque chose, j'ai dit quoi, ma maman? Elle a pris le couteau pour me dire là. Je peux pas. Vous les petites filles là, vous n'avez pas dit, vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur. Où vous êtes là, vous n'avez pas peur. Maintenant tu as peur, tu dis ma maman. Maman de quoi? Faut l'appeler par son prénom. Si elle t'appelle encore, faut lui dire qu'elle arrête de t'appeler, sinon tu vas porter plainte. Je ne connais pas son prénom même. Tu connais pas son prénom, bon c'est qu'elle est sûre. Porter plainte. Faut porter plainte. Tu connais pas son prénom, mais faut dire ma chérie. Faut dire ma chérie. Voilà, c'est pas ta maman. Pourquoi? Quelqu'un même, vous avez vu le même poids de bancala, tu dis ma maman. Donc, faut qu'elle t'appelle, faut dire ma chérie. Si tu n'arrêtes pas de m'appeler, je vais porter plainte. Je vais porter plainte et je te préviens. Si je vois mes photos que tu publies sur les réseaux sociaux, je vais porter plainte. Ma chérie, aujourd'hui, là, tu peux porter plainte. Et puis, ça va aller quelque part. Tu peux porter, elle n'a pas le droit de publier ta photo, de publier tes photos. Donc, si elle publie tes photos, tu peux porter plainte. Tu peux porter plainte. Donc, il faut lui dire ça, ma chérie. Toi, tu es née en France ici, tu es une petite fille, tu es née en France, tu es française. Et puis, tu vas avoir peur d'une élevée à l'air libre avec ses menaces. Elle n'a qu'à oser. Il faut la menacer elle aussi. Il ne faut plus avoir peur. Menace-la elle aussi. Maintenant, son mari là, son mari qui ne veut plus d'elle là, lui, tu le jettes. D'accord, je l'ai jeté depuis même. Voilà. Même si tu te demandes pardon, il ne faut pas accepter. Il faut le jeter. C'est un malhonnête. Oui, ma coach. Tu as compris? Oui, ma coach. Merci beaucoup, oui, ma coach. Oui, au tu es revoir. très ravissante, ma coach. Merci. Oui, je suis ravissante. Hein? Oui. Mais quand tu te lèves pour aller faire les gros trucs comme ça, là je ne suis pas ravissante. Mais ça veut dire que mais je suis où là? Mais je suis sur quelle planète? Mais ça, c'est une histoire de Cambrai digne d'un film. Digne d'un film de je sais pas, de la macromania. Allô, ma coach? Oui. Je suis Hugo, sortez-moi de là. Tu es Hugo, c'est quand tu es sorti de là? Oui, ma coach. Bon, qu'est-ce qui se passe là-bas en Hugo City? Je sors avec un homme, ça fait 6 mois, ma coach. Oui. Je l'ai rencontré dans une salle de sport. La salle de sport, c'est pour lui. Oui. Donc, après 1 mois de sport, le gars, il m'a abordé, on a commencé la relation. Mais moi, je n'ai pas voulu que ça soit public.
Oui. Parce qu'il y a trop de personnes là-bas. J'aime que ma fille soit discrète. Oui. Donc, les gars et moi, on a commencé à sortir ensemble. Ma chérie, faut speeder, hein, c'est trop mort là. Ok, désolé ma coach. Oui. On a commencé à sortir ensemble. Oui. Donc, ma coach, notre premier rendez-vous, on devait aller au restaurant. Mais Oui. le gars, il avait voyagé. Donc, du coup, il est venu me chercher tardivement vers les 23h30 horaires comme ça. Oui. On est parti au restaurant. Déjà, c'était mort. Oui. Donc, il m'a proposé qu'on aille chez lui pour causer là-bas. Ma chérie, avant de continuer, ma petite Yougos, tu me permets de me parfumer? Oui, ma coach, parfumez-vous. Vous êtes tellement magnifique aujourd'hui avec ces jaunes-là qui vous sortent votre beauté et pas possible. Les petites filles, elles savent me dire ce que je vais entendre. Hein. Ok. Ok, ma coach. Ouh! Le parfum là aussi, c'est appuyé pour entrer dans ma bouche. Oui, parle ma chérie. Ah, c'est le parfum présidentiel. Je sens déjà l'odeur ici, ma coach. Tu sens l'odeur? Oui. Ma petite, tu es perspicace, hein? Ok, parle. Ok, ma coach. Donc, le gars, il m'a dit qu'on aille chez lui pour causer là-bas. Oui. Déjà, c'est un gars, il est charmant, il sent très bon, tout ce qu'il mange, je veux au fait. Quand je suis partie chez lui, sa maison était rangée, tout. Et puis, vous voyez quoi, ça m'a mis directement à l'aise. Oui. Donc, je suis partie, on a causé tout. Coach, ce qui m'est arrivé, ce qui ne doit pas m'arriver. Le gars, on a causé, après, il m'a embrassé. Premier rencard seulement, on a couché ensemble. Après, c'est quelque chose qui m'arrive jamais au fait, ma coach. J'ai eu tellement honte. Après, je suis montée sur YouTube, j'ai regardé vos vidéos et vous avez dit pourquoi nous, les filles, nous faisons ce genre de truc. C'est une erreur qui m'est arrivée, donc je me suis ressaisie. Après cela, je n'ai pas accepté de coucher avec lui encore. Je l'ai dit vraiment, j'étais dans une situation qui m'a déstabilisée. Sinon, ça, c'est pas ma manière de faire au fait. Oui. Donc, il m'a dit que non, s'il a couché avec moi, c'est parce qu'il le voulait, c'était pas pour jouer avec moi ni rien. Moi, je pensais que le gars, c'était quelqu'un de bien, tout. Donc, on a commencé à sortir ensemble. Il m'invite, on va au restaurant, il est respectueux, tout. Et je me suis liée d'amitié avec une autre fille dans la salle là-bas. Et un jour seulement, je suis là avec mon téléphone, la fille m'envoie un message, elle m'envoie un message, elle me dit, tu sais ce qui s'est passé avec mon mec? Moi, je lui dis non. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, au fait, il devait partir quelque part. C'était la fin du sport. Ce jour-là, je ne suis pas partie. Donc, il m'a proposé, il m'a dit, si je vais, il veut me déposer à la maison. Moi, j'ai dit oui. Donc, en rentrant à la maison, il m'a proposé qu'on aille chez lui. Donc, je suis allée chez lui, il a essayé de coucher avec moi. Le même scénario qui s'est passé avec moi, il a fait ça avec la fille. Hein? Vous voyez mon choc là, quand la fille m'a dit ça, j'étais là à trembler seulement, mon cœur battait à 100 en l'air. J'ai dit, putain, mais je me suis fourrée dans quelle merde comme ça. Après, j'ai écouté la fille, elle m'a dit non, je vais laisser la salle, tout. Je lui ai dit non, ne laisse pas la salle, pas du tout. Pourquoi tu vas laisser la salle? Ne laisse pas la salle, il faut partir faire ton sport. Donc, moi, j'ai affronté le gars derrière la fille, j'ai dit, ce que tu as fait là, je suis au courant, au fait. Toi-même, tu sais que je suis proche de la fille et qu'elle est devenue une amie à moi. Elle ne sait pas que toi et moi, on sort ensemble. Mais toi, tu sais que je sors avec toi et derrière moi, tu profites pour aller coucher avec elle. Il m'a demandé pardon, ça ne va plus se reproduire. Je t'aime, je t'apprécie, ma coach. Je fais quelque chose qui n'est vraiment pas bien. En 6 mois de relation, quand moi, mes parents dorment, le gars, il vient me chercher à 1h, 2h du matin. Je pars dormir chez lui. Le petit matin, je rentre à la maison. Tout ça par amour pour le gars. Oui. Je suis dans un gourmet pas possible. Ce qui m'a le plus blessée, c'est qu'il n'y a même pas 5 jours, moi, ma maman, il a rencontré le gars. Donc, ma maman m'a dit, ah, tu sors avec lui, ça fait 6 mois. Demande-lui, c'est quoi ses vraies intentions envers toi? Oui. Moi, je lui dis, c'est quoi tes vraies intentions envers moi? Le gars, il me dit, je vais te dire ça en Bambara, ni anga erebemuna alako nogoya. Moi, j'ai dit, mais c'est quoi ça, ni anga erebemuna alako nogoya? Il me dit non. Mais moi, je veux qu'ils me disent quoi? On s'est connus, ça fait juste 6 mois. Moi, j'ai dit, on s'est connus, ça fait 6 mois. Ma petite Yougos, là, on dirait que tu appelles ta copine du quartier pour lui expliquer l'affairage. Tu me fais quoi là? La partie que tu as dit en Bambara, là, moi, je n'ai pas compris.
je sais pas comment dire ça en français. Il dit que s'il y a notre bonheur dedans, s'il y a notre bonheur dedans, que Dieu le fasse. Quand je lui ai demandé, ma maman veut savoir c'est quoi tes vraies intentions. Elle m'a dit, s'il y a notre bonheur dedans, que Dieu le fasse. Moi, j'ai dit, mais ça, c'est pas une parole. Tu veux du sourire avec moi, oui, tu veux toujours coucher avec moi comme ça, comme ça. Il m'a dit, non, mais toi aussi, quand je viens te chercher, tes parents ne sont même pas au courant. Je viens te chercher à des heures tardives comme ça. Après, tu rentres au petit matin. Mais pourquoi tu te presses? Ça fait juste 6 mois qu'on se connaisse, tout. Là, ça m'a brisé le cœur, coach. Moi, je lui ai dit qu'on arrête la relation. Il ne veut pas arrêter la relation. Il est insistant, tout. Il m'appelle, il ne veut pas. Ce que je veux savoir maintenant, ma coach, qu'est-ce que je fais? Parce que moi, j'aime le gars, je ne sais pas, je suis dans un pétrin pas possible. Mais tu aimes le gars, mais il y a le gars même, tu sais que déjà même, c'est un homme même, c'est-à-dire que celui avec qui tu sors là, c'est un homme, il a salle de sport. Donc lui, il est là. Il drague toutes les jolies filles qui vont dans sa salle de sport. Oui. C'est un malhonnête, c'est un faux type. Il ne donne pas un rond aussi, coach. Il me baise comme il veut, mes 0 francs. Et tu vois les petites filles comme ça, c'est dit, toi-même, c'est dit, je sais pas, tu te vends mais moins cher. C'est toi qui es sur ton profil là? Oui, c'est moi, mon coach. Regarde comment tu es belle. Tu es belle et puis tu te comportes comme ça, mais tu es vraiment une yougos. Donc, ça veut dire que toi, ça fait 6 mois, tu es le gars là, un copain qui t'a pas donné, mais toutes les nuits, il vient te chercher quand tes parents dorment, tu t'en vas chez lui, bousille ton bas-ventre et puis tu rentres à la maison. Gratuitement comme ça. Gratuitement comme ça. Oui. Tu as quel âge? J'ai 24 ans. Tu as 24 ans. Oui. Mais de la manière même tu parles là même, on sent même que tu as une donna, tu as une benja, hein? Ça se sent, hein? Toi, d'ici 30 ans, tu auras 5 enfants, hein? Oui. Oui, parce que toi, tu es le genre de petite fille. Parce que, ça veut dire que toi, tu te lèves, le gars, il t'amène chez lui à la maison. Normalement, il t'a invité. Il était censé te ramener au restaurant. Maintenant, il te dit non, allons chez moi à la maison. Tu t'en vas chez lui à la maison. Comme tu es allé, sa maison est bien aménagée, propre et tout. Tout ça, ça t'a séduit. Là, en même temps, le gars t'a mougou. Oui. Oui. Maintenant, le même gars là, le même gars, il a dragué ta copine, il a emmené chez lui à la maison, il a fait le même scénario, sauf que ta copine, elle a du caractère, elle n'a pas accepté. Oui. Ok. Mais malgré ça, le gars, il t'a demandé pardon, qu'il t'aime, soi-disant. Malgré ça, tu as continué avec lui. Maintenant, toutes les nuits, quand tes parents dorment, toi, tu sautes clôture. C'est-à-dire que tu sors sans que tes parents ne sachent, tu t'en as dormi chez le gars. C'est ça. Et puis, c'est le matin, tu rentres tous les jours. Maintenant, ta maman te dit, mais toi, tu es dans une relation, le gars là même, c'est quoi ses intentions? Ça fait 6 mois que vous êtes ensemble, c'est quoi tes intentions? Tu dis au gars, ma maman demande c'est quoi tes intentions? Maintenant, lui, il va te dire en Barbara, si Dieu dit que toi et moi, on est fait l'un pour l'autre là, ça va venir avec le temps. Oui, c'est ça. Oui. Et aujourd'hui, toi, tu dis, qu'est-ce que tu dois faire de la relation? Oui, en plus, il a amoureux ma copine là, il a amoureux coach. Quand il m'a demandé pardon, après il a commencé à la parler tout. Et puis après, il l'a amoureux. Après, j'ai su ça encore, je suis revenue lui dire pourquoi tu as fait ça. Elle m'a dit non, c'était pas voulu, c'est elle qui est venue chez lui, nanani, nanana. Mais c'est fini, ça va plus se reproduire, c'est moi qui lui aime, tout. Donc ta copine est l'amoureux? Oui, l'amoureux coach. Mais elle ne sait pas que c'est mon copain au fait. Elle se confie à moi, mais elle ne sait pas qu'il y a quelque chose entre le gars et moi. Ma relation est la première. Mais pourquoi tu n'as pas dit à ta copine que tu sois le gars? J'ai eu honte, coach. Non, mais je suis dans quel pays là? Non, mais je suis dans quel pays? Mais la Yougos... Mais toi-même, c'est dit, tu es la secrétaire générale de Yougos City? Je sais, mon coach. Seigneur. Bon, écoute-moi. Écoute-moi. Oui. À partir d'aujourd'hui, oui, plus jamais tu mougoues le gars. Ok. Tu as compris? Ok. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, s'il t'appelle pour te dire de venir chez lui, tu ne vas pas. S'il dit il vient te chercher, quand tes parents dorment, tu refuses. Ok. Tu as compris? Il faut couper les ponts avec lui. C'est un homme qui est très dangereux. C'est un homme qui a... C'est-à-dire que lui, il a sa salle de sport là. C'est pour coucher avec toutes les jolies, surtout les petites filles qui vont dans la salle de sport là. C'est pour coucher avec elles. Donc, il a fait ça à toi. Il a mougou ta copine. Il y en a encore des milliers qui mougou, que toi-même tu ne connais pas.
Vous n'êtes pas amis. Donc, ça veut dire que lui, c'est son travail. Mougou, les petites filles qui viennent dans sa salle de sport. Ok, ma coach. Donc, il faut couper les ponts avec lui. Il faut arrêter avec lui. C'est un faux type. D'accord, ma coach. Est-ce que même quand tu t'es endormi là-bas, tu te protèges? Non, ma coach. Hi! Mais tu vis dangereusement, ma petite. Je sais, ma coach. Tout ça, c'est l'amour. Tout ça, c'est l'amour. J'ai été idiote, je le sais, mais le gars, je l'ai dans ma peau, je l'aime tellement. Quand il insiste seulement, il demande pardon, tout, je laisse passer l'éponge. Tu l'as dans la peau. Oui, j'oublie tout ce qu'il a fait. Quand il demande pardon et tout, j'oublie tout ce qu'il a fait et puis je lui donne une nouvelle chance. Tu l'aimes trop, tu l'as dans la peau. Oui. Regardez-moi cette petite Yougos, je l'ai dans la peau. Et puis tu connais les expressions comme ça, mais c'est qu'il a dit en Barbara là, c'est ce que tu n'arrivais pas à dire. Fais attention ma petite, hein. D'accord. Tu peux aimer un faux type comme ça, mais ça c'est un faux type, c'est un Yougos. Fais très attention. Et puis déjà même sa salle de sport là, faut arrêter d'aller là-bas, faut t'inscrire dans une autre salle de sport. N'est-ce pas ma coach? Oui, Ness, hein, Ness. Tu te désabonnes de là-bas. Tu te désabonnes de là-bas, tu vas t'inscrire dans une autre salle de sport. Lui, sa salle de sport là, faut plus aller là-bas, c'est un faux type. D'accord, ma coach. Tu as compris? Oui, j'ai compris, ma coach. Au revoir. Merci infiniment. Oui. Ouh! Non, mais ça, c'est une histoire de Congolais digne d'un film. Digne d'un film de Maya l'abeille. Mais comme on peut être naïf comme ça. Allô? Allô? Allô, bonjour. Allô? Bonjour, coach. Ma chérie, passe à l'essentiel. Allô? Oui, je suis en direct, je vous suis là. On peut parler? Bon, ma chérie, faut bien regarder le concept du direct et puis tu rappelles. Allô? 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 Oui, allô ma coach. Allô? Allô ma coach, je suis Hugo, sortez-moi de là. Ok ma chérie, parle. Ma coach, j'ai un petit problème. Ma chérie, ouvre ton gosier s'il te plaît, faut pas endormir l'émission. Ouvre ton gosier et puis parle fort. Ah oui, j'ai un petit problème. D'abord, avant tout, vous êtes très belle aujourd'hui. Très jolie, très coquine. Merci. J'ai un petit problème. Je suis avec un homme qui est déjà engagé. Et oui, là, j'étais presque dépendante de lui financièrement et tout. C'est un homme très futur. Oui. Et il ne voulait pas que je travaille. Oui. J'ai bac plus 5. Il est marié? Oui, il est marié. Ok. Tellement qu'il s'occupait de moi, il ne voulait pas que je travaille et tout. Mieux placé même pour me trouver le travail. Mais il ne voulait pas. De mes propres efforts, avec mes connaissances et tout, c'est une connaissance qu'il connaît, qui s'y se pétait. Or, entre lui et moi, il n'y a rien. Qui m'a donné le travail. Et j'ai commencé à travailler, malgré, bon, ça ne fait même pas un mois depuis que j'ai commencé. Et ça peut faire 3 à 4 semaines déjà près. Depuis que j'ai commencé là, il a presque changé ses habitudes, il est devenu très jaloux, très possessif. C'est chaque soir qu'il vient me chercher pour me ramener à la maison. Et puis depuis un certain temps, il est devenu un peu avare. Il ne me sort plus de sa poche. En tout cas, il ne sort plus. Je ne sais pas ma coach, que faire? Oui, mais ma chérie, moi, je ne peux rien te dire à ce niveau-là. Là, déjà, tu sors avec un homme marié qui est fructueux, mais bon, il est fructueux. Tu dis, il te donne tout, ça dépend. Il te donne tout, est-ce qu'il te donne vraiment tout? Est-ce que tu es vraiment à l'abri financièrement? Et puis, un homme qui est marié, qu'est-ce qu'il va te donner même qui va te combler? Maintenant, aujourd'hui, il te dit de ne pas travailler, quand même, tu t'es caché, tu as trouvé du boulot. Depuis que tu travailles, il est devenu très distant, il est devenu avare, n'est-ce pas? Donc, tu demandes qu'est-ce que tu dois faire, tu ne dois rien faire. Continue ton travail, il ne faut pas t'occuper de lui. S'il n'est pas content, il n'a qu'à partir. Déjà, même c'est un homme qui est marié, il allait t'emmener où, ma chérie? Mais ma coach, il m'aidait vraiment. Là, j'ai mon petit magasin que lui m'a fait faire, en fait. M'a aidé à faire ça. Il m'aidait beaucoup. Il me combler, c'est un peu trop dire, mais il fait quand même son mieux. Oui, mais il fait son mieux, ma chérie. Il fait son mieux, il ne veut pas que tu travailles. Maintenant, depuis que tu travailles, il est distant, il est devenu avare. Ça veut dire qu'il est en train de te mettre la pression pour que le travail que tu as commencé, tu arrêtes.
C'est ça. Lui, ce qu'il veut là, c'est que tu ne travailles pas. Mais comme tu travailles, il essaie d'être dur pour que tu comprennes qu'il n'est pas content et tu arrêtes ton travail. C'est pour ça que je te dis, tu ne vas pas arrêter ton travail. Tu ne vas pas arrêter ton travail, tu vas continuer ton travail. Maintenant, si c'est parce que tu travailles, qu'il est fâché, il ne veut plus rien te donner, il n'a qu'à partir, ma chérie. C'est un homme qui est marié, tu vas faire quoi même un homme marié? Il n'a qu'à partir, il t'a déjà trop aidé, tu as une boutique. Toi-même, tu as ton travail, tu es indépendante maintenant, tu peux te défendre, tu peux te débrouiller toute seule. Donc, il faut le laisser. Tu peux faire quoi, ma chérie? Parce que là, tu ne vas pas arrêter ton boulot parce qu'il n'est pas content. Il ne faut pas arrêter ton travail, hein, continue ton travail. Je ne peux pas. Oui, continue ton travail et puis laisse-le dans ses caprices à 2 balles là. Hein? Laisse-le dans ses caprices à 2 balles, il ne faut pas t'occuper de lui. D'accord, ma coach. Oui. Merci beaucoup. Oui, mais ça c'est un homme marié très malo. Un homme marié très malo. Allô? Allô, ma coach. Oui. Bonjour, ma coach. Je suis Hugo. Sortez-moi de là. Ok, ma chérie. Si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves. Si tu as mis l'écouteur, tu enlèves. Tu ouvres bien ton gosier. D'accord, ma coach. Il n'y a pas de problème. Oui. Alors, ma coach, ça fait 7 mois maintenant que je sors avec un homme marié. Vraiment, il est à mes petits soins. Il est gentil et tout. Quand j'ai besoin de lui, il est là. Il n'est pas beaucoup présent, mais dès que je lui demande, en même temps, il me fait un virement. Oui. Donc, il m'avait acheté une voiture. Et vu que je bouge beaucoup avec la voiture a eu un problème. Donc, je n'avais pas de voiture du tout. Et il m'a passé une de ses voitures. Oui. Alors, la dernière fois, j'étais au salon de coiffure. J'étais en train de me coiffer. Et il y a une dame qui débarque dans le salon. Elle débarque, elle me dit oui. Elle a reconnu la plaque de son mari. Je sors avec son mari. Donc, je n'ai rien compris. Elle était avec ses amis. Donc, dans le salon, quand je te dis qu'elle m'a mis la honte. Oui. Elle m'a mis la honte. Elle m'a porté main. Elle s'est permis de me porter main. Et pendant qu'on est en train de se disputer, sa copine qui prend la clé et elle sort carrément du salon. Hein? Pendant ce temps, la voiture est garée. Hein. Elle sort carrément du salon, elle s'en va. Je dis, tout le monde me regardait, la honte. La honte, ma coach. Et puis, je l'appelle, je lui explique. Il me dit, non, c'est moi qui n'ai pas été assez discrète. C'est moi qui n'ai pas bien garé la voiture. Et il m'a raccroché au nez, coach. Vraiment, je ne sais plus quoi faire que du tout. Sans ce gars-là, je ne suis rien. Rien du tout. Ma coach, j'ai besoin de ton aide. Je vais récapituler parce que tu parles dans ta gorge. Donc, c'est un Walkman. Donc, ça veut dire que tu sors avec un homme marié. Et l'homme marié, il t'a acheté une voiture. Mais la voiture qu'il t'a achetée, elle est tombée en panne. Et donc, tu as ramené la voiture là au garage. Donc, il t'a passé l'une de ses voitures. Allô? Allô? Bon, je vais quand même expliquer, ça a été coupé. Donc, ça veut dire que l'homme marié t'a passé une de ses voitures. Maintenant, la voiture que l'homme marié t'a passée là, toi, maintenant, tu es allé au salon de coiffure, tu as garé la voiture devant le salon de coiffure. Sa femme, maintenant, qui passait avec ses copines, elle a reconnu la plaque d'immatriculation de son mari. Donc, elle a reconnu la voiture, elle est rentrée dans le salon, elle t'a frappé, et puis sa copine a pris la clé de la voiture, sa copine a pris la clé de la voiture, et puis elles sont parties. Tu as appelé l'homme marié pour lui en parler, l'homme marié t'a dit, c'est parce que tu n'as pas été assez discrète que sa femme t'a attrapé. Donc, aujourd'hui, tu ne sais pas quoi faire, ma chérie. Ça veut dire que où tu es là, la relation, tu étais dedans, l'homme marié là, c'est arrivé, sa date de péremption est arrivée. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours, je dis, un homme marié, quand tu sors avec un homme marié là, tu dois te dire qu'il y a sa date de péremption. C'est-à-dire que la date de péremption est arrivée. Parce que le monsieur même qui t'a passé la voiture là, s'il n'a pas pu te défendre, et puis il va te défendre là même en comment? Il va te défendre en comment? C'est un homme qui est marié légalement. Il n'était pas censé même te donner la voiture. Ça veut dire qu'il a menti à sa femme. Il a dit à son épouse que la voiture est peut-être au garage. Et elle voit la voiture. Donc elle rentre dans le salon de coiffure. Ça veut dire qu'elle t'a reconnu. Elle savait que son mari avait une liaison avec toi. Quand c'est comme ça là. Maintenant elle a récupéré la voiture, ma chérie. Si elle a récupéré la voiture, tu vas faire quoi? C'est rien, c'est la vie. C'est la date de péremption qui est arrivée. Les hommes mariés, c'est comme ça. Les hommes mariés là, c'est comme ça. Et ils te mettent à un niveau de vie. Ils te font rêver. Ils te mettent dans un confort. Ils te mettent dans un luxe où toi-même tu te dis, mon Dieu, quelle vie de rêve. Et puis un matin, ça s'arrête. Voilà, ça s'est arrêté. Donc toi, ton foyer, tu es dedans. Ta relation, tu es dedans à l'homme marié. Là, c'est la date de péremption qui est arrivée. Donc comme pour le moment là, elle a arraché la clé de la voiture, ma chérie. Il faut prendre les taxis. Il faut emprunter les taxis pour faire ton gozoal.
voilà, emprunte ton taxi pour faire le gasoil. Maintenant, la voiture qui t'a acheté, qui est au garage là, faut réparer la voiture, tu vas récupérer ta voiture. C'est comme ça. Quand on vit, quand on sort avec un homme marié là, c'est comme ça. C'est-à-dire que rien n'est certain. Rien n'est certain. Tout ce que tu as là, ça peut disparaître un matin. Quand la femme même sait, elle vient te prendre tout. Ils sont mariés légalement. Ils sont mariés légalement et devant la loi, ce qui lui appartient à la femme, puisque c'est communauté de biens. Voilà, c'est ça les hommes mariés. C'est comme ça ils sont. C'est la date de péremption qui est arrivée. Attrape ton cœur, ça va aller. Il va revenir, ça va aller. Allô? Allô, bonjour coach. Allô? Allô, bonjour coach. Je suis Hugo, je vais sortir de là. Ok, parle ma chérie, parle. Quand vous appelez, laissez les bonjours, tout ça là, bonsoir. Vous dites directement, quand je dis allô, je suis Hugo, sortez-moi de là, s'il vous plaît. Ok, bon, je suis avec un gars, on est ensemble depuis 1 mois et demi. Oui, parle fort ma chérie, ouvre ton gosier, sinon il prend un autre appel. Oui, on est ensemble depuis 1 mois et demi. Et bon, je suis un peu bloquée avec lui, même si les gars me plaisent à cause de mon passé, parce que j'étais avec un Yougos qui, oui. Après 2 ans, on était ensemble pour 2 ans et je suis tombée enceinte et je voulais avorter. Il m'a dit non, je vais prendre ma responsabilité et tout ça. Il m'a dit viens chez moi. Et bon, je suis partie chez lui et là, il a commencé à me maltraiter et il boit et il sort tout le temps et il me frappe et il m'humilie devant tout le monde. Et bon, j'ai demandé de l'aide à ma famille et ma famille m'a dit c'est toi que tu t'es donné à lui et donc c'est ton problème. Et là, j'ai marché sur mes jambes et bon, j'ai trouvé un travail, je suis sortie et je vis seule maintenant avec mon fils. Et maintenant, après 1 an comme ça, je sors avec un gars. Et comme j'ai la... Ma chérie, attends. Est-ce que tu connais les produits make-up de chez Parnell Baila Tania? Tu connais? Non, coach. Tu ne connais pas? Non. Ok. En tout cas, tu ne connais pas. Tu vas voir la réponse qui va venir après. Comme si tu ne pouvais pas dire oui, je connais. Tu me suis tous les jours, tu sais qu'il fait publicité de ça. Et tu sais qu'il a dit ça, tu peux dire oui, je connais. Mais quand même, oui, non, je ne connais pas. C'est pour le travail. J'essaie de suivre tout est direct, mais c'est un peu difficile. Et puis avec l'enfant, là, c'est un peu compliqué. Donc, pour suivre mon direct, c'est difficile. Mais c'est quand même pour venir demander conseil, là, c'est pas difficile. Bon, écoute, ma caviar. Si tu veux acheter les produits, tu veux acheter les make-up. Voilà, make-up pour te rendre belle. Tu vas chez Parnell Baila Tania. Ça, c'est le fond de teint, c'est le liquide. Ça, c'est la poudre. Ça, c'est okay. Voilà, ça, c'est ce qu'on met pour dessiner le nez, pour mettre ici, pour voilà. Et ça, c'est le gloss. Ça, c'est le gloss. Donc, elle fait tout. Même les fossiles. Même les fossiles que j'ai mis, c'est de chez Parnell Baila Tania. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui concerne le make-up, la beauté et tout, tu vas chez Parnell Baila Tania. Maintenant, si vous voulez prendre des renseignements et tout, de chez Parnell Baila Tania, vous rentrez en contact avec elle. Vous faites le +1 31 29 34 81 30. Je répète, +1 31 29 34 81 30. Parnell Baila Tania. La marque de make-up des caviar, des champagnes. Oui, son make-up est topissime. Vraiment, c'est du bon. Moi-même, je suis maquillée en Parnell Baila Tania. Oui, ma chérie, parle. J'ai compris, coach. Il n'y a pas de problème. Oui. Et bon, je disais que bon, maintenant, après 1 an que j'ai souffert parce que c'était pas facile avec l'enfant, je me suis retrouvée seule. Oui. Et bon, maintenant, je sors avec un gars. Comme j'ai l'enfant, c'est un peu difficile de se voir dehors. Donc, comme je vis seule, les gars, de temps en temps, ils viennent ici. Mais je sais que c'est normal. Il veut avoir des rapports, mais je suis un peu bloquée. Et je ne sais pas, j'ai un peu peur de revivre ce que j'ai vécu dans le passé parce que ça a été traumatique. Et je ne sais pas vraiment quoi faire. Je ne sais pas quoi faire, coach. Ok, c'est très simple. C'est très simple. C'est-à-dire que si tu ne te sens pas prête, parce qu'il faut que tu te sentes prête. Voilà, il faut que tu te reconstruises vraiment. Donc, peut-être que c'est un peu trop tôt. Peut-être que c'est un peu trop tôt. Donc, tu attends. Quand tu vas te sentir prête, tu pourras mougou avec lui. Mais pour le moment, si tu ne te sens pas prête, vous pouvez vous fréquenter simplement. Tu comprends? Vous pouvez vous fréquenter simplement. Et s'il a envie de mougou, il faut lui dire tu ne te sens pas prête. S'il t'aime vraiment, qu'il tient vraiment à toi, il va se patienter, il va attendre. Maintenant, s'il ne patiente pas, qu'il s'en va, c'est que lui, il n'avait pas de bonnes intentions. Tu as compris?
Oui, j'ai compris. Tu as Voilà. raison, coach. J'ai Oui. compris. Merci beaucoup. Derrière ma Yougos, oui. Allô? Oui, bonjour coach. Allô? Alors oui, bonjour coach. Mathilde Yougos, sortez-la de là, s'il vous plaît. C'est une chisa. Coach, il faudrait que vous fassiez une émission. Allô, je suis chisa, sortez-moi de là. Ma fille va avec tous les gens du quartier. Qui ça? Ma fille de 23 ans, elle sort avec beaucoup d'hommes. Ma fille, coach. Elle a quel âge? Est-ce que tu pourrais faire une émission? Allô, je suis Tisa, sortez-moi de là. Il faut que tu guérisses ma fille. Je t'en supplie, guéris-la. Au secours. Ah, le monsieur là, vraiment, je sais pas le Yougos là où je vais le placer, quoi. Ce Yougos là. Chaque vendredi, il y a une nouvelle histoire. Et puis sa voix là, il sait pas, mais ça le trahit toujours parce que je te reconnais. Toi, je pense que tu seras bloqué. Comme ça, tu vas plus appeler pour me fatiguer. Yougos, ta fille des SOS, les hommes mariés. Carrément celui-là. Yougos. Allô? Allô, coach, bonjour. Allô? Allô, coach. Je suis Yougos, sortez-moi de là. Ok, ma chérie, tu enlèves le haut-parleur, tu enlèves le couteau, tu parles bien. Sinon, je prends un autre appel. Oui, j'ai enlevé. Bonjour, coach, je suis Yougos, sortez-moi de là. Oui. Oui, coach, je vous appelle parce que je sors avec un homme, en fait, il a un partenaire. Ah non, ma chérie, il faut ouvrir ton gosier puis parle fort. De la manière dont tu parles là, ça ne m'arrange pas. Tu vas endormir l'émission. Je vais prendre un autre appel. Si tu veux murmurer, tu prends séance de coaching. Non, c'est bon, là, je peux parler. Ok. En fait, je voulais demander, en fait, est-ce que c'est normal en fait, j'étais dans une relation avec un homme, mais en fait, on a cassé, ça fait un an presque. Et puis là, on s'est remis ensemble, mais la personne, en fait, genre, il mougoue mieux qu'avant. Donc, je ne sais pas, du coup, ça me perturbe un peu, en fait. C'est quoi ta question, ma chérie? En fait, je voulais savoir, est-ce que c'est normal que mon ex-copain, qu'on s'est remis ensemble, qui mougoue mieux que quand on était ensemble? Mais ma petite Yougos, toi-même la question que tu poses là, est-ce que tu penses que c'est une question qui est réfléchie, qui est normale? Est-ce que moi je peux te répondre, c'est-à-dire que si un homme avec qui tu étais il y a 3 ans, qui ne te mougoussait pas bien, et vous êtes remis ensemble 2 ans ou même 1 an après, maintenant qu'il mougoue bien, maintenant tu me demandes, est-ce que c'est normal? Maintenant moi je te dis quoi dans ça, ma chérie? Non, parce que je sais pas, est-ce que c'est ces relations qu'il a eues après moi, il a fait réfléchir, je sais pas. Mais et après, il commence à faire des manières avec moi. Il croit que parce que je lui ai dit que maintenant c'est bien et tout, et du coup il fait des manières. Et du coup, moi j'ai envie je sais pas, j'ai envie de soit le quitter, soit parce que je peux pas non plus rester comme ça. C'est pas parce qu'il me goûte bien que je vais rester là. Donc faut partir, faut le laisser. Ok, je le laisse. Hein. Même oui. s'il me donne de l'argent de temps en temps. Même si il t'achète même un immeuble, faut le laisser. Ok. Oui. Aïe. Toi aussi. Même si on dit je donne conseil, mais quand même. Tu vas m'appeler, tu vas dire oui, tu sortais avec ton ex est revenu, vous êtes remis ensemble, mais aujourd'hui ton ex mougou bien. Donc pourquoi est-ce que c'est normal? Donc ça veut dire que moi de dire quoi dans ça là? Il y a quel conseil qu'on peut demander dans ça? Aïe! Non, les Dona, les Benja, vraiment, c'est pas possible. Allô? Allô? Non, laisse cette voix là même, ça peut pas. Il peut pas, il est devenu folle. Il peut pas. Allô? Allô, coach, bonsoir. Je suis Yougos, sortez-moi de là. Allô? Oui. Tu es Yougos? Coach, sortez-moi de là. Tu es Yougos quand tu es sorti de là? Oui, coach. Faut diminuer ma voix, Ok, je diminue votre voix alors. Je vous appelle du Niger. Tu appelles du Niger? Oui, coach. Oui, tu es Yougos. Pourquoi tu es Yougos? Coach, je sors avec une fille depuis 2017. Oui.
Financièrement, je l'aide dans les petits déjeuners, je paye même ses scolarités, tout et tout. Oui. Mais elle aidera sa Touareg. Elle a fait quoi? Maintenant, elle est des races Touareg, elle est blanche quoi, elle est une race Touareg. Touareg, oui. Oui, mais moi je suis de race noire. Oui. Maintenant, sa famille, sa maman ne veut pas de notre relation. Par contre, sa maman me prend de l'argent quand elle a des besoins. Elle m'appelle pour me dire, mon fils, envoie-moi ceci, fais-moi cela. Ou bien elle envoie sa fille chez moi, quoi. Oui. Alors que maintenant, la fille aussi, quand je lui dis, parfois je lui dis que je n'ai assez, s'il te plaît, il faut qu'on arrête. Mais n'empêche, elle continue à m'appeler, elle continue à me faire des grimaces. Si on s'entend pas, elle est en colère, elle s'entend pas, elle est de mauvaise humeur. Oui. Maintenant, ma question est que, coach, qu'est-ce que je veux faire avec elle? Soit je veux que vous me donnez conseil, soit je la laisse comme sa famille s'impose pour notre mariage. Oui. Donc, ça veut dire que si je comprends bien, toi, tu sors avec une fille qui est Touareg. Elle est Touareg. Ça veut dire que elle, c'est genre comme les Peuls là. Maintenant, toi, tu es noir. Et sa maman, sa famille ne veut pas de toi. C'est ça? Allô? Hein? Allô? Donc, ça veut dire que sa maman ne veut pas de toi, sa famille ne veut pas de toi, mais quand sa maman a besoin d'argent, elle t'appelle pour que tu lui donnes l'argent. Quand ils ont besoin d'argent, ils t'appellent pour que tu leur donnes l'argent, mais ils disent qu'ils ne veulent pas de toi. Tu demandes ce que tu dois faire. Mais tu vas faire quoi? Faut la quitter. Faut la quitter. Elle ne t'aime pas, ils ne t'aiment pas, ils sont en train de t'arnaquer, c'est tout. Donc, faut la quitter, ça ne va pas aller quelque part. Maintenant, si tu l'aimes, que tu ne peux pas la quitter, il faut attraper ton cœur doucement, doucement. Il faut partir progressivement de la relation. D'accord, mon Yougos? Non, mais vraiment. Vraiment. Eh, Seigneur, téléphone là. Allô? Allô? Allô, je suis Yougos, sortez-moi de là. Ouh, mais la voix là même, vraiment, je ne sais pas. Allô, coach, allô? Allô? Parle! Je suis Yougos, sortez-moi de là. Faut parler, ma chérie. Ouh, ta voix là, vraiment, ça peut me donner sinusite. Oui, parle. En fait, je suis étudiante en France. Ma chérie, il faut parler, s'il te plaît. Allô? Oh non, mais celle-là, je ne peux pas. Je vais devenir folle. Je ne peux pas. Je peux attraper mon cœur, mais j'ai des limites dans ma patience. Allô? Allô, ma coach. Allô? Sortez-moi de là. Oh. Ok, parle, ma chérie, parle. Avant tout propos, j'aimerais te dire que tu es très belle, ma coach. Merci, ma Yougos. Le basé là. Je te Oui. donne mon adresse pour que tu revois ça parce qu'il est vraiment beau. Oui, c'est de chez... C'est de chez... Attends, je donne le nom de la marque. C'est de chez Madomark. Madomark, elle est basée au Sénégal. Hein. Voilà, donc elle livre partout dans le monde. C'est vraiment joli. Voilà, elle livre partout dans le monde. Madomark, elle est partout. Elle est sur TikTok, elle est sur Instagram, elle est sur Facebook. Et son numéro, c'est le plus 221 77 78 96 464. Madomark. Oui, ma caviar, parle, ma Yougos. D'accord. Coach, Oui. j'étais avec mon chéri en Côte d'Ivoire et on s'est mariés en 2013. Il est venu, il est parti, il a eu ses papiers, Dieu lui a fait grâce, il est parti à l'étranger. Oui. Et ma coach, le gars et moi, on causait bien. Oui. Il m'a dit, ma chérie, on est ensemble, on s'est mariés, je vais t'aider, tu vas venir. Oui. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, arrivé un moment, je crois en 2015, le gars, il a coupé tous les ponts avec moi. Il ne m'appelait plus. Quand je l'appelle, c'était bizarre. Oui. Donc, Pourtant, vous étiez mariés, hein? Oui, on était mariés. Oui. On s'est mariés en 2013. Oui. Donc, j'ai su qu'il y avait quelque chose qui n'était pas trop clair. Oui. Et Dieu merci, je me rappelle bien, en 2018, l'ambassade m'a appelé parce qu'il avait déjà lancé mes papiers. Il est rentré dans la main où il est allé. Il avait déjà lancé mes papiers quand ça allait bien. Oui. Donc, en 2018,
l'ambassade m'a appelé pour me dire, ma chérie, venez, il y a vos papiers ici, comme ça, comme ça. Donc, je vais à l'ambassade. Et je dépose tous mes papiers, tout. Et le consul de l'ambassade qui me demande, est-ce que tu sais que ton mari a un enfant? Je suis étonnée, parce qu'en 2013, quand il partait, lui et moi, on n'a pas encore d'enfant. Je lui disais que je voulais faire un enfant. Il m'a dit, nous sommes trop jeunes, laisse-moi aller là où je vais là, et je vais voir. En tout cas, l'avenir nous dira. Quand tu vas venir, on va planifier de faire un enfant. Et là, le consul de l'ambassade qui me dit que ton mari a un enfant. Donc, moi, je suis dépassée. Mais je suis restée calme et j'ai joué le jeu. Et le monsieur me demande que mon mari doit m'envoyer l'extrait de son enfant pour compléter à moi mes dossiers. Et il m'a fait venir. Je lui ai dit ça. Il tournait, mais sans ce dossier-là, il n'allait pas me donner le visa. Donc, il a envoyé, effectivement, il a eu un enfant. L'enfant est né en 2015, où il ne m'appelait plus là. C'est là que l'enfant est né. Ça m'a fait vraiment mal. En tant que femme, ça m'a fait vraiment mal. J'ai pris les papiers, j'ai ramené à l'ambassade, j'ai reçu mon visa est sorti et je suis venue en 2018. Donc, je suis arrivée, je suis allée chez lui. Quand j'arrive chez lui, j'ai dit que j'ai mes parents dans le pays où je suis venue là. Je suis allée chez lui d'abord. J'arrive, il vit avec la fille. Et la fille même venait d'avoir un autre enfant en 2018. Donc ça fait 2. Mais malgré ça, il a fait ton visa pour que tu viennes en France. Oui, il avait déjà lancé mes papiers, même quand il est arrivé ici, en 2014, il a lancé mes papiers déjà. Et parce qu'il a croisé l'autre fille ici, donc il ne m'appelait plus. Mais les papiers étaient déjà lancés, donc tu sais quand c'est déjà lancé, là c'est lancé. Même si tu tournes, l'ambassade va t'appeler pour dire que tu as déposé un dossier, s'il faut venir, tu vas t'aider. Donc, en tout cas, c'était ma grâce aussi. J'ai eu le truc, je suis venue. J'arrive chez lui, il vit avec la fille c'est une fille burkinabé. Il vit avec la fille, elle a accouché d'un autre petit garçon, puis l'autre petite fille aussi est là. Donc moi j'ai vu ça, ma coach, sincèrement, je ne pouvais pas rester dans ça. J'ai dit, je vais partir chez mes parents. Donc je suis allée dans la ville où mes parents étaient là. J'avais tellement mal que ma coach, je me suis trouvé un gars là, on a fait un coup chap là, bon, j'étais enceinte. Aïe. Je vais lui rendre la monnaie de sa pièce, bien sûr. Oui. Donc, je suis enceinte et je l'appelle pour lui dire, mon gars, tu as fait un enfant derrière moi, tu as fait 2. Donc, moi aussi, j'étais enceinte, voici pour moi. Donc, si tu veux, on continue dans le mariage et puis on a nos 3 enfants, ou bien si tu veux, on se laisse. Le gars est fâché. Pourquoi moi, je prends grossesse comme ça? Il dit, maintenant, tu as fait 2 enfants, ce qu'il n'est pas allé. Oui. Je n'ai pas parlé, donc pourquoi toi tu te plains? Il me dit qu'on va divorcer. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc en 2019, on lance la procédure de divorce. Papa, c'est passé, on a divorcé chacun de son coin. Maintenant, la fille burkinabé avec qui il est là-bas, là, la fille a commencé à faire façon, parce qu'il est dans l'armée. On l'avait envoyé en mission pour 1 an au Cuba. Donc on dirait dans son dos là, la fille a fait du n'importe quoi. Et il lui a envoyé de l'argent pour qu'elle lui achète une maison. C'est-à-dire une maison en lui son nom. Une grosse duplex, 5 chambres, salon, tout. Ma coach, le gars me rappelle dans ces 2 temps-là que la fille est en train de lui faire du mal, que la fille ne veut plus de lui, qu'elle veut même lui arracher la maison. Elle a envoyé l'histoire chez ses chefs dans l'armée là. Donc maintenant, il est en train de m'expliquer tout ça. Il dit, bon, toi, tu m'expliques tout ça là, c'est pourquoi. Qui veut revenir avec moi, qui me demande pardon. Donc là, ma coach, j'appelle pour savoir ce que je dois faire. Parce qu'il ne faut pas mentir, mon cœur n'est plus dessus. Parce qu'il m'a dit, depuis 2013, je me suis réservée jusqu'à... Et puis en 2018, tu vas venir me mettre au visage comme ça. Ton mari a fait un enfant là-bas. Et puis j'arrive, il y a 2e encore. Vraiment, quand je n'ai pas supporté ça, à cause ça, j'étais allé lui rendre ce qu'il m'a fait. Et lui aussi, il veut se jouer trop les gangambas. Il dit, on va divorcer. On a divorcé, mais comme Dieu ne dort pas, la fille pour qui il voulait me divorcer, là, elle est en train de lui montrer la couleur de Satan. Donc, sa maison, en tout cas, son bien même le plus précieux, où on est ici, là, c'est sa maison, là, d'abord. Et la fille, elle veut prendre ça dans sa main. Elle est en train de faire main et pied pour prendre dans sa main. Donc, moi, il veut revenir avec moi. Là, si on se met ensemble, plus c'est moi qui suis dans ses papiers. Même si on a divorcé, mais c'est moi qui suis dans ses papiers. Donc, si on revient ensemble, et il peut mentir là-bas pour dire non, c'était un malentendu, raison pour laquelle on a divorcé. Et puis, la fille n'aura pas accès à la maison. Donc, maintenant, j'appelle pour savoir ce que je dois faire. Ok. Je sais pas. D'accord. Alors, Mayugos, tu sais, comme tu sais, toi-même tu vis aujourd'hui en Europe, tu sais un peu les réalités d'ici. Ce qui veut dire que ton chéri,
il t'a laissé au pays, il a dit qu'il venait ici, qu'il allait te faire venir. Il est venu ici, il est tombé sur une femme burkinabé, ils ont eu un enfant. Mais malgré ça, il a tenu à faire tes papiers et tu as eu ton visa, tu es venu. Il avait déjà lancé la procédure, c'est vrai. Mais je pense que s'il n'avait pas suivi le dossier, ça n'allait pas marcher. Parce que quand tu lances une procédure, il y a des papiers qu'on demande au fur et à mesure. C'est ça. Voilà. Donc, s'il n'avait pas fourni ces papiers-là, le dossier n'allait pas avoir de suite. Ça veut dire que tu n'allais pas avoir de visa pour entrer en France. Donc, s'il a continué, qu'il a donné tout, il a fourni tous les papiers pour que tu viennes en France, je pense que ce monsieur-là, il avait quand même de bonnes intentions. Mais étant donné que ici en Europe, quand tu viens ici, tu es obligé de te mettre avec quelqu'un pour avoir tes clatas ou bien pour te retrouver dans une maison, sinon tu te retrouves dehors. Tu vas aller aussi chez des amis, tu vas rester chez eux, ils vont se foutre de toi jusqu'à un matin, ils vont te jeter dehors. Ou bien ils vont tellement t'humilier, toi-même tu vas prendre tes bagages, tu vas partir. On connaît les réalités d'ici. Donc l'enfant qu'il a eu avec cette burkinabé, quand même tu es venu, je veux dire, c'est pas bien ce qu'il a fait parce que toi, tu es resté fidèle. Tu l'as attendu de 2003 jusqu'en 2018. Ça, je sais, je comprends. Et quand tu es parti, parce que tu n'as pas supporté, tu aimes ton mari, tu es parti, tu es tombé sur un caillou. Et le caillou, quand vous avez mouru une seule fois, tu es tombé enceinte. Aujourd'hui, quand ton mari l'a appris, il n'a pas supporté, il a demandé que vous vous divorcez. Aujourd'hui, cette femme burkinabé avec qui il est, ils ne sont pas mariés, mais ils ont 2 enfants. Elle est en train de lui faire vivre une misère. Voilà. Et aujourd'hui, lui, il veut revenir avec sa femme. Il est en train de te demander pardon pour revenir. Moi, je te dis, si ton mari, si vraiment que tu as envie d'être avec lui, si tu as envie de te remettre avec lui, remets-toi avec lui. Mais si tu ne l'aimes plus et que tu n'as même plus envie de le sentir, n'accepte pas. En fait, là, ça va dépendre de toi. Parce que l'homme, franchement, pour te dire vrai, il n'a pas été malhonnête. C'est la réalité d'ici. Parce que la plupart du temps, ceux qui laissent leur femme en Afrique, ceux qui laissent leur mari en Afrique, celles qui laissent leur mari en Afrique, quand ils arrivent ici, franchement, ils tombent sur une femme ou ils tombent sur un homme. Et ici, la réalité d'ici veut que tu aies un enfant pour avoir tes clatas, ou bien que tu te maries pour avoir tes clatas. Mais quand tu viens, tu as laissé ta femme en Afrique. Mais ici, là, sur le terrain, il faut que tu aies tes clatas. Ou bien il faut que tu dormes dans une maison. Tu as fait comment si tu ne sais pas où dormir? Si tu tombes sur une femme qui a une maison, tu es obligé d'aller te mettre avec elle. Si tu tombes sur une femme qui a les papiers, tu es obligé d'aller te mettre avec elle, même si tu ne l'aimes pas. C'est la réalité d'ici là qui fait ça. Voilà pourquoi on dit, dans le cherchement, quand tu viens à l'aventure, tu manges ton totem. Ton mari est venu à l'aventure, il a mangé son totem. Mais quand même, il a tenu à ce que tu viennes, parce que c'est un homme qui est reconnaissant. Donc aujourd'hui, s'il a été déçu par cette femme burkinabé, qu'il a envie de reprendre avec toi, si tu veux, tu reprends avec lui. Mais si tu ne le sens plus, que tu n'as plus envie, il ne faut pas accepter. Mais en tout cas, je veux te dire que ce n'est pas un homme qui a été malhonnête. Ce qui s'est passé là, c'est la réalité d'ici. Toi-même, la preuve en est, tu allais mourir avec quelqu'un là, tu es tombé enceinte. Tu pouvais te protéger, puisque tu étais encore marié. Voilà. Tu pouvais te protéger puisque tu étais encore marié. Mais malgré que tu étais marié. Il y avait tellement mal qu'il avait bu. Et je suis allé au bar, il a bu. Et puis il était en Jones aussi. Tu connais ça? Oui. Il était en Jones. Donc un coup de Daiko là. Oui. On ne sait pas s'il y a préservatif, il n'y a pas préservatif. C'est parti comme ça, c'est parti. Oui. Le gars là aussi, André, son spermatozoïde était tellement dosé. Un coup seulement. Oui. Oui, c'est la chose qui arrive. C'est des choses qui arrivent. Donc, je veux dire simplement que tu avais mal. Donc, tu étais dans un gourmand, tu as bu. Sous l'effet de l'alcool, tu as fait quelque chose qui n'était pas bien. Bon, c'est arrivé anyway. Mais je veux dire aujourd'hui, dans cette histoire-là, c'est vrai, le mec, il a fauté. Mais toi aussi, tu as fauté. Parce que même si tu es venu sur le bain, que tu allais le trouver avec une femme, étant marié, tu n'avais pas le droit d'aller mourir avec quelqu'un d'autre. Tu es d'accord avec moi? Voilà. Donc, il a fauté, toi aussi tu as fauté. C'est-à-dire que dans cette histoire, chacun de vous a sa part de responsabilité. Aujourd'hui, si le monsieur veut reprendre avec toi, franchement, en toute franchise, si tu veux que tu n'as personne dans ta vie, et que tu as envie d'être en couple, et que tu penses que ce monsieur-là, tu peux te remettre avec lui, remets-toi avec lui. Mais si tu n'as plus envie, que tu es passé vraiment à autre chose, que peut-être qu'en ce moment, tu as un petit ami que tu aimes et tout, il faut lui dire non, vous ne pouvez plus reprendre. Et puis c'est tout. Ok, ma coach. Tu as compris? Il a compris, ma coach. Oui. Bisous, ma Yougos. Merci beaucoup, ma coach. Oui. Ça, c'est une histoire au Cambodge digne d'un film d'aventure. Hein. Mon cher, ici, là, au moins, ils sont totem. Ici, là, au moins, ils sont totem. C'est-à-dire que toi-même, qu'un homme a laissé en Afrique, ou une femme a laissé en Afrique, s'il vient ici, qu'il a fait enfant avec quelqu'un, tu ne vas pas te plaindre pour ça. Parce qu'ici, là, il doit avoir ses clatas. Ici, là, il doit travailler. Et il y a la réalité d'ici. C'est pour ça qu'on dit en Europe, au moins, ils sont totem. Au moins, ils sont totem ici. Allô? Ouh, non, ça là, je peux pas. Allô? Allô, coach.
Bonjour, je suis Hugo, sortez-moi de là. Ok, parle ma chérie, parle. En fait, coach, je vous avais déjà appelé une fois. Ma chérie, où ton gosier? Sinon, je prends un autre appel. Alors là, je ne veux pas oui, m'endormir. Vous m'entendez là? Oui. Oui, en fait, je vous avais déjà appelé plusieurs fois parce que j'ai sorti avec un gars depuis 4 ans et il m'a trompé à plusieurs reprises. Et cette fois-ci, je suis alors partie de la relation. Nous avons un enfant ensemble. Le problème est que, coach, depuis que je suis partie de cette relation, je me sens très très mal. Je travaille, mais je n'arrive pas à me concentrer au boulot et je fais une dépression. Il y a un mois, j'ai failli me couper les veines. C'est juste parce que j'ai mon fils que je me suis retenue. Et si j'ai appelé aujourd'hui, c'est pour vous demander conseil. Comment est-ce que je peux faire pour me remettre de cette rupture? C'est vrai que quand j'étais dans la relation, ça ne se passait pas très bien. Disons qu'il y a eu des coups, on se chamaillait tout le temps et pour le bien de l'enfant, ce n'était pas aussi bien. Mais malgré le fait que je suis partie, je suis fière d'être partie, mais même jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas toujours à passer à autre chose et j'ai besoin de votre aide. Ok. Alors, ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à faire le deuil de cette relation-là, même si tu sais que cette relation était toxique. Même si tu sais que ça ne t'arrangeait pas et que cet homme, il ne t'aimait pas vraiment, puisque tu souffrais dans la relation, aujourd'hui, vous n'êtes plus ensemble, tu n'arrives pas à faire le deuil de la relation, tu souffres vraiment. Ça va te passer. Ça va te passer. De toute façon, la souffrance ne tue pas. Et puis, s'il te plaît, tu ne vas pas ouvrir tes veines pour un homme. À cause d'un homme, tu ouvres tes veines. C'est-à-dire que si tu ouvres tes veines, que tu te vides de ton corps, que tu te retrouves à la morgue ou que tu meurs, c'est pas pourtant qu'il va arrêter sa vie. Il va continuer. C'est-à-dire qu'il va venir même à tes funérailles avec une autre nana. Tu comprends un peu le truc? Oui, il faut que tu arrives à dominer ça. C'est fini, c'est fini. Cet homme, il ne te convenait pas. Cet homme, il ne t'aimait pas. Et donc, tu ne peux pas rester avec un homme qui ne t'aime pas. Et cet homme-là, il n'est pas né que pour toi. C'est un homme qui est né, qui est libre, qui fait ce qu'il veut. Si vous avez essayé quelque chose, que ça n'a pas marché et que vous n'êtes pas compatible, ma chérie, il est obligé de continuer sa vie. Toi aussi, tu es obligé de continuer ta vie et de refaire ta vie. Il faut que tu le sortes de la tête. En fait, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix parce que malheureusement, tu ne peux pas le forcer à être avec toi. Tu ne peux pas le forcer à rester avec toi. Ce n'est pas l'homme de ta vie. Ce n'est pas l'homme de ta destinée. Donc, tu l'as aimé, c'est vrai. Tu n'arrives pas à l'oublier, c'est vrai. Mais tu n'as pas le choix, oublie-le. Tu n'as pas le choix, oublie-le. Oui, j'ai vraiment envie de l'oublier, mais le problème est que vu qu'on a une garde partagée de l'enfant, il prend l'enfant parce qu'on se voit tout le temps. Et c'est très difficile pour moi de passer à autre chose si tout le temps on doit s'écrire par rapport à l'enfant, si on doit se voir par rapport à l'enfant. Du coup, je ne sais pas comment je peux faire parce que ça dépendait de moi. Je coupais vraiment tous les contacts avec lui. Mais pour le bien de l'enfant, je ne peux pas le faire parce qu'il faut aussi que l'enfant voie son père. Oui, alors, mais vous avez un enfant ensemble, c'est-à-dire que vous êtes liés à vie. Et donc, il doit venir voir son enfant, il doit appeler pour prendre les nouvelles de son enfant et tu dois aussi l'appeler si quelque chose, il y a un truc important concernant l'enfant. Je veux simplement qu'en fait, dans ta tête, tu sois dans la réalité. Parce qu'en fait, tu es déconnecté de la réalité. Tu comprends un peu? Le fait que vous ayez un enfant, pour toi, il t'appartient. Alors que vous avez un enfant, il ne t'appartient pas. Parce que des cas comme toi, il y en a des millions et des millions dans ce monde et qui sont passés à autre chose. Donc, c'est vrai, vous avez un enfant ensemble, mais ce n'est pas ton mari. Vous avez un enfant ensemble, mais il ne t'appartient pas. Donc, la relation qui vous lie aujourd'hui, c'est la relation de l'enfant et de père et mère. C'est tout. Je vais dire simplement, c'est l'enfant qui vous lie. Donc, la relation que vous devez avoir, ça doit être par rapport à l'enfant. Donc, le fait que tu le vois, c'est parce qu'en fait, dans ta tête, tu te dis que comme vous avez un enfant ensemble, il t'appartient. Et donc, le fait que vous vous voyez, c'est pour ça que ça te fatigue autant. Mais si tu te dis dans ta tête que vous n'êtes plus ensemble, que le mec, il ne t'appartient pas, et que c'est l'enfant seulement qui vous lie, quand il va venir prendre son enfant, tu vas le voir comme le père de ton enfant, point bas. Et puis, ma chérie, s'il te plaît, tu as mis pause sur ta vie. C'est-à-dire que tu as mis pause sur ta vie. Quand un homme te drague, tu refuses. Tu ne veux même pas qu'on te drague. Tu n'es même pas prête même à essayer quoi que ce soit parce que tu es focus sur le gars. Et tu es persuadé que le gars, il va revenir dans ta vie, ma chérie. Il ne va pas revenir dans ta vie. Il est passé à autre chose. Il faut que tu passes à autre chose. Si tu ne laisses pas, tu ne donnes pas la chance aux prétendants. Si tu ne sais pas de toi-même chercher un peu, sortir un peu de cette réalité-là, ma chérie, ça ne le fera pas. Ça ne le fera pas parce que c'est bloqué dans ta tête. Ma chérie, c'est fini entre vous. Le gars, là, il est passé à autre chose. Pendant que toi, tu es en train d'être dépressive, pendant que tu es en train de t'ouvrir les veines, lui, il est en train de s'amuser avec les nanas. Est-ce que tu comprends un peu le truc? Oui,
Oui, coach, je comprends. C'est-à-dire que lui, il est en train de kiffer sa vie pendant que toi, tu es en train de mourir. Pendant que toi, tu as mis pause sur ta vie depuis plus de 4 ans. Pourquoi tu fais ça, ma chérie? Tu es aussi moche que ça? Non, pas du tout. En tout cas, mes amis disent que je ne suis pas moche, donc je pense. Mais tes amis disent que tu n'es pas moche. Tu es sorti avec quelqu'un, vous avez eu un enfant, ça n'a pas marché, il ne veut plus de toi. Rien. Mais quand même, tu es bloqué sur le gars. Tu ne veux pas que quelqu'un d'autre te drague. Tu n'as pas envie de recommencer ta vie à zéro. Tu n'as pas envie de laisser quelqu'un rentrer dans ta vie, ma chérie. Tu vas vivre comment? Tu vas vivre comment? Oui, ma chérie. Parce que ta dépression que tu es en train de vivre là, ta dépression que tu vis, c'est parce qu'on ne t'a pas encore dit la vérité que tu penses que tu es dans ton rôle de dépressive. Sinon, ta dépression n'a pas de sens. Ta dépression que tu vis là, ça n'a pas de sens. Voilà, il faut qu'on se dise la vérité. Parce que souvent quand quelqu'un est en train de vivre sa dépression là, quand tu veux prendre la personne bien pour lui dire, oui, mais on comprend, la personne pense qu'elle est dans sa logique. Attends, ma chérie, tu n'es pas dans ta logique. Il faut sortir de cette dépression là, ma chérie. Tu es jeune, vous avez eu un enfant, le gars il est en train de vivre sa vie, toi vis ta vie. Laisse les prétendants venir dans ta vie. Laisse les hommes te draguer. Va aux invitations des hommes. Même si tu ne sors pas avec eux, le simple fait de changer d'air, d'aller les écouter, tu vas comprendre. C'est-à-dire que ton moral, ta conscience va comprendre que tu es passé à autre chose. Et puis tu vas continuer ta vie. La vie qui est belle comme ça, là, toi tu es bloqué sur un homme en train d'ouvrir tes veines. J'ai compris, coach. Tu es devenu vampire pour ouvrir tes veines, pour voir le sang couler comme ça? Non, coach. Mais c'est quoi les choses comme ça? Mais ton histoire ressemble digne d'un film de vampire? D'un film de vampire? Tes ancêtres sont vampires ou quoi? Ma petite, arrête-moi cette dépression-là et puis profite de la vie. Profite de la vie, sors un peu avec tes amis, va t'amuser un peu. Inscris-toi sur les sites de rencontres. Laisse les hommes te draguer. Va au rendez-vous, c'est normal, tu es jeune. Il faut que tu reprennes ta vie, ma chérie. Même moi, je suis ta maman là. Tu sais combien d'hommes m'ont quitté dans ma vie? Non, coach. Ah. Parce que je suis mariée aujourd'hui là, mais tu sais combien d'hommes j'ai connus dans ma vie? Et puis ça n'a pas marché. Mais est-ce que je ne vis pas? Est-ce que tu ne vois pas que je vis, ma chérie? Si, coach. Est-ce que je ne rayonne pas? Vous êtes rayonnable, vous êtes très rayonnable. Est-ce que je ne ressens pas à 22 ans? Vous êtes très belle, même Beyoncé ne vous vaut pas, coach. Même Beyoncé ne me vaut pas. Mais en tout cas, je prends ça, oui, je prends ça. Parce que je ne peux pas te dire, ma chérie, tu te fous de moi. Parce que Beyoncé, là, elle est dans son monde. Moi aussi, dans mon monde. J'ai déjà à ma manière. Beyoncé même ne peut pas devant moi. Ça pour te dire que où je suis aujourd'hui, je suis avec mon mari. Il m'a marié légalement, je suis avec lui. Mais les Yougos même que j'ai connus avant lui, ça n'a pas marché. Mais ce n'est pas pourtant que ma vie s'est arrêtée. Et même je ne sais même pas s'ils vivent ou mais ils sont morts. Eh bien, ça ne m'intéresse pas, même leur vie. Oui. Donc, ma chérie, c'est la vie. C'est la vie. Continue ta vie, hein. Continue ta vie, ma petite. Continue, tu n'es pas la première, tu ne seras pas la dernière. Anyway. Tu as compris, ma petite Yougos? Merci beaucoup pour vos conseils. Et puis, ta voix, là, mets un peu de tonus dedans, là, c'est trop mort. Oui, merci beaucoup. Oui, au revoir. Mais ça, c'est une histoire. Mais ça, c'est une histoire au Cambodge digne d'un film de petites filles qui se trouvent je ne sais pas, vous savez, moi, c'est ce qu'elle dit. J'ai dit, c'est-à-dire que dans la vie, là, vous savez, on caresse trop les gens. On caresse trop les gens. Voilà. Une petite fille qui est en train de faire sa dépression parce qu'elle n'est plus un gars. Et puis, tu as resté là, lui dit, oui, je suis là, ma chérie. Souvent, il faut être dur, hein, les gens. Souvent, il faut être dur, hein, les gens, pour qu'ils se ressaisissent, ils aient un électrochoc. Ouais, elle est là, elle a eu un électrochoc. Vous allez voir, va plus vous ouvrir ses veines. Tu vas ouvrir tes veines à quoi est testo. Testo qui est versé sur cette terre-là. C'est-à-dire que souvent, même quand tu es dans relation, tu es avec un gars même, c'est-à-dire que tu l'aimes tellement que tu te dis que je ne peux pas aimer plus que celui-là. Dans ma vie, là, mais il ne peut pas refaire ma vie. Un homme ne peut pas me faire ce qu'il me fait là. Mais ça, là, c'est dans ta tête. C'est dans ta tête. Tu es jeune, c'est pas, tu ne comprends pas. Nous, là même, tu sais combien de fois on s'est dit que lui, là, c'est l'homme de ma vie. Et puis, c'est pas arrivé quelque part. Aujourd'hui, on est en train de vivre. Aujourd'hui, on est en train de vivre. On est heureux, on est épanoui. Quand vous me regardez là, est-ce que je vieillis? Je ne vieillis pas. Tous les jours que Dieu fait, je rajeunis. Oui. Parce que c'est la vie, c'est comme ça. C'est la vie, c'est comme ça. Vous aussi. Arrêtez de vous fatiguer pour des hommes là. Hein? Allô? Allô, je suis Yougos, attends-moi de là. Tu es Yougos, n'a pas sorti de là. Yeah, coach, je suis Yougos. Grave. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Coach, je suis un gars là. Oui. Coach, il me frappe bien. Oui. Mais même 6 francs café, il n'a jamais vu dans le même gars. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que vous êtes ensemble? Oui, coach. Il travaille dans quoi? En même là, il fait les films là. Sinon, le component, il a fait bien. On dit ça. Hein? Mais 5 francs, il ne voit pas. Oui. Mais donc, toi-même, tu ne travailles pas? On me débrouille, coach.
Tu te débrouilles. Je me débrouille. Mais là, il y a besoin de l'aide de mon gars aussi. Oui. C'est pas seulement le frontonnage. Mais quand tu lui demandes, il dit quoi? Il ne me dit rien de bon, coach. J'ai dit aujourd'hui que moi-même, je ne demande pas l'argent garçon comme ça. Parce Oui. qu'il me débrouille. Oui. Il me débrouille de ne demander pas l'argent garçon. Mais souvent, au moins, ça, je veux que moi, ça, il me donne un peu. Mais rien, coach. Mais au lit, là, hey, coach, il n'est pas tamé. Adam. Ça Hein? me fait mal. Hein? C'est un pancaka. Oui, ça c'est. Il est. Ça, c'est pas comme ça. Ça, c'est un zoropoto. C'est un zoropoto. Un zoropoto dangereux. Les roucastas se sont donnés à gauche, à droite. Coach. Hein? Il te fait parler en langue combien de fois comme ça? Coach. C'est que si on se répond comme ça, là, moi, j'ai vu au moins 3 ou 4 fois. Hein. Yeah, ma chérie, tu es femme Fontaine ou bien tu es quoi? Hein? Tu es Fontaine. Je suis normal, mais c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux comme ça, là? Je suis en l'air. Mais c'est ça, il te dit là. Toi, tu es quel type de femme? Tu es femme Fontaine ou bien tu es clitoridienne ou bien tu es vaginale? Je suis clitoridienne. Tu es clitoridienne. Yeah, coach. Yeah. Il connaît le travail, coach. Et quand il y a une position, il m'appelait, il dit, on appelle la position Magouya. Position Magouya. Eh, coach. Comment on fait ça? Non, coach. Genre, vous arrêtez parce que les filles ne se prennent pas derrière, coach. Oui. Genre, tu mets tes 2 mains sur le mur, là. Oui. Comme le Magouya, tête rouge, et puis tu bouilles ta tête tombe. Yeah. C'est mal dangereux. Chi. Ma petite, ma petite, ma petite, ma petite. Tu me fais des effets, ma petite. Attention, je vais appeler Papa Kabia, tous ceux qui rentrent du travail. Donc, ça veut dire que... Oui. Donc, ça veut dire que la position Magouya. Ah, ça, on appelle ça position Magouya, coach. Il a n'importe quelle position. Moi, je lui demande même s'il ne tourne pas les films pour toi. Parce que ça me fatigue. Ça me fatigue, ma coach. Donc, ça veut dire que toi, tu es clitoridienne, mais tu viens 2-3 fois. C'est qu'il est fort, hein? Pas la clitoridienne. Pas la clitoridienne, quand elle finit, elle vient, déjà même pour venir, même là, c'est difficile. Donc, quand elle vient une fois, la même, ça fait plus. Toi, pour toi, quand même, il a fait 2-3 fois. Ah, coach, le gars, il est dangereux. Pour clitoridienne que je suis, nous, on tue comme ça. Oui. Mais il vient 3 ou 4 fois. Tu t'imagines ça? Ah là. Moi, mais je suis perdu. Mais c'est son affaire, on ne me donne pas ces francs-là. Ça me fatigue. C'est pas grave, ma chérie. Est-ce que c'est partout? Tu dois gagner 5 francs. Est-ce que c'est partout? Tu vas gagner 5 francs. Parce que c'est quand tu es en train de... Je dis qu'on a qu'à chercher quelqu'un qui donne. Mais on n'a qu'à chercher... J'ai dit on n'a qu'à chercher quelqu'un qui donne. Est-ce que tu dit c'est une obligation? C'est facultatif? C'est facultatif, ma chérie. C'est que tu es en train de vivre là où tu es là même. C'est que tu es en train de vivre. C'est plus que le paradis. C'est plus que le paradis. Si toi-même tu travailles, que tu gagnes ton argent. C'est bon. Mais quand vous sortez, vous partez au restaurant là, c'est lui qui paye la nourriture, non? Yeah, il paye souvent et puis moi aussi, il aide. Ah, il paye souvent, toi aussi tu fais, c'est pas grave dans la vie là. On appelle ça, il faut être émancipé. Aujourd'hui, le monde évolue, ma chérie. Si tu vois que souvent c'est lui qui paye le resto, que toi aussi souvent c'est toi qui paye, c'est pas grave, ma chérie. Parce que c'est que tu es en train de vivre là, ma chérie, je sais pas, mais je sais pas. Ça peut rajouter 10 ans sur ta vie. Ça fait combien d'années tu es avec lui comme ça? Ça fait 2 ans. Ça va dans la 3e année maintenant. Donc ça fait 3 ans que tu es en train de vivre quelque chose de fantastique comme ça. C'est-à-dire que tous les jours, toi, tu parles en langue. Quand il me réveille le matin, là, même pour aller au travail, il y a tous les problèmes, je suis obligée d'aller. Mais sinon, le matin, là, mon sourire, là, est jusqu'au milieu de ma tête parce que je n'arrive pas à me contrôler. Quand on cause, et puis on se prépare, et on cause par message. C'est comme si on vit comme un couple bien, même ma coach. Parce qu'on se prépare. Bébé, je viens, ceci, cela, ici, là. Porte le caleçon rouge, porte-ton, et puis on se prend. Ma coach, Oui. c'est dangereux. Oui. Faut laisser côté d'argent là. Faut laisser ça. Ça va venir avec le temps. Hein, faut vivre ta vie. Où tu es là, si ton sourire est jusqu'à vers ton frontanel là-bas, c'est que vraiment c'est que tu es en train de vivre. L'argent même peut pas te procurer ce plaisir, ma chérie. Hein? Il est en train de combler la partie où tu as besoin d'argent. Lui, comme ça avec le paradis. Parce que où tu es là, le monde où tu te retrouves tous les jours là, c'est ceux qui parlent en langue qui se retrouvent là-bas. Et rares sont les personnes qui se retrouvent dans ce monde-là. Donc, ma chérie, a fait d'argent. J'ai appris à parler en chinois un peu. Je parle un peu en chinois. Tu parles un peu en chinois. Oui, ma coach, en chinois. Faut laisser faire de l'argent là. Vis ta petite vie, ma petite. D'abord, il faut ma coach. Oui. Ma coach, qu'elle est paye. Oui. Je va caviar, Oui, moi. oui. Toute belle, ma coach. Ma coach, ton boubou là, ça te va bien. Hein? Oui, c'est Mado Mac. Et puis tu t'es
Qui est maquillé aujourd'hui? Oui, le maquillage, le make-up, c'est Parnell Bailatania. Ah, c'est ça, mais Parnell Bailatania. Je voulais commander pour moi, même ma coach. Oui, il faut commander ma petite, Yougos. Il n'y a pas de problème. Oui. Vraiment, merci beaucoup. Oui. À bisous. À bisous, ma petite Yougos. Au revoir. Oui. Wouh! Mais ça, c'est une histoire. Mais ça, c'est une histoire de complète digne d'un film où on parle en langue. Un film de Doremi Fa Sol La Si Do. Oui, Doremi Fa Sol La Si Do. Ma petite, ça, c'est la position de Maguya. Position de Maguya. Mais position de Maguya, là, si elle ne fait pas ça le soir, là, c'est que c'est pas moi. Position de Maguya, là, seulement, là, il a essayé ça ce soir, ma petite. Ah non. Barachet, man. Oui, mes caviar, s'il vous plaît. C'est bon comme ça pour aujourd'hui, je vous laisse. La petite, elle a remué tous mes nerfs sciatiques. Mon cerveau où je suis, je ne peux plus raisonner. Je suis dans un état combatteur, un état, je ne sais quoi. Donc, je vais vous laisser. Peut-être même que, quand je finis, peut-être même qu'il y aura un clofissage. Hein? Peut-être, hein? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la petite a mélangé un peu ma tête. Hein? Donc, peut-être un petit clofimane ou un petit clofi ou peut-être attendre le soir pour essayer la position de Maguya. Bon, donc mes amours, je vous laisse. Ça a été un plaisir, un grand plaisir de partager ce moment paradisiaque avec vous. Merci d'avoir été très nombreux à suivre ce direct. Je dis un grand merci à Madomac pour cette magnifique tenue. Je dis un grand merci à Parnell Bailatania pour le make-up. Je dis un grand merci à tout le monde, Alors mes caviars, mes champagnes, pour tous ceux qui veulent prendre des rendez-vous, séance coaching, vous faites assistanceamonde@gmail.com. J'ai épinglé ça là, le mail. assistanceamonde@gmail.com. Pour les partenariats, pour les collaborations, tout ce que vous voulez, vous contactez, vous envoyez le mail, mes amours. Maintenant, je vous informe que le 11 juin, je serai à Abidjan pour une conférence. Je vous donne le numéro. Voilà, vous appelez tout de suite pour faire votre réservation. Où est le numéro là même? C'est quand tu es pressé là. Voilà. Donc, pour mes caviars, mes Yougos qui sont du côté d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire, j'ai dit, mon premier événement sur ma terre natale, j'ai dit que mes caviars, vous allez me montrer qu'il y a des caviars à Abidjan. Vous allez me montrer qu'il y a des caviars en Côte d'Ivoire. Parce que tu sois à San Pedro, que tu sois à Korogo, quelle que soit ta situation géographique, que tu es en Côte d'Ivoire, là, tu dois venir à la conférence de ta coach. C'est quoi ça y est? En casser la baraque, en fermer gueule. Partout où on passe, on frappe, on tape jamais un poteau. Donc là-bas, on n'a pas tapé poteau. Vous avez compris un peu le truc. Donc vous contactez le 225 07 59 50 30 32. Je répète, 07 59 50 34 32. Ou le 07 59 30 25 91 ou le 05 54 80 88 25. Et bientôt, je vais vous donner aussi les informations par rapport au Mali. Le Mali, ça sera en juin. Comme je vous disais, on a modifié la date. Donc, ça sera en juin, du 23 au 27 juin. Et bientôt au Cameroun. Le Cameroun, ça sera du 25 au 28 mai. Du côté du Cameroun. Mais je vais vous donner les informations après. Je vous fais de gros bisous, mes amours. À bisous. Ciao, ciao, ciao.